Allez, la matinée continue, ça peut vous arriver. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. L'émission Anti-Arnaque, nous essayons de vous aider quand vous avez un souci. C'est de cela qu'il sera question dans les minutes qui viennent. Anne-Claire Moser, votre avocate de Reims, est là. Toute l'équipe est mobilisée. Et je vous entends chez vous en train de faire « Encore !» Oui, Fatima est là, mesdames et messieurs. Et parce que nous l'aimons beaucoup, Fatima, et parce qu'elle défend toute la résidence, elle est la porte-parole là-bas. Et hier, Fatima, vous êtes venue nous expliquer qu'à Carrières-sous-Poissy, il y a une résidence qui s'appelle les Fleurs Solidaires, qui est gérée par un grand organisme HLM, où il y avait des problèmes et on a investi de l'argent. Et là, on applaudit des deux mains. Le nombre de fois où sur cette antenne, nous avons dit aux bailleurs sociaux, il faudrait peut-être remettre un peu d'argent. Mais le problème, c'est que d'après vous, ils ont tapé à côté de la cible. Expliquez-nous. Voilà. Donc en fait, j'habite à Carrières-sous-Poissy, en fait, dans ce quartier depuis 2008. Les travaux de réhabilitation ont débuté en 2019. Donc c'est surtout l'extérieur et l'image. Du coup, on est passé de bailleur à bailleur. Donc maintenant, dernier bailleur en titre, c'est CDC Habitat. Donc j'ai créé mon association, qui s'appelle Les Fleurs Solidaires, et le quartier, c'est le quartier des Fleurs. Et hier, nous étions en duplex chez l'une de ces locataires qui nous a montré, parce qu'on a pu le voir et les images doivent être encore sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, que son appartement était plein de moisissures, elle y vivait avec des enfants. Nouveau témoignage ce matin, Jessica est de nouveau en ligne avec nous là-bas. Jessica, bonjour, avec qui êtes-vous s'il vous plaît ce matin ? Bonjour Julien. Alors je suis avec Katicia, donc qui habite dans la résidence Les Fleurs. Et Katicia, elle a d'autres problèmes. Ce sont des problèmes de chauffage, mais aussi d'eau chaude. C'est-à-dire que dans 3 pièces, dont la pièce à vivre, le salon, il n'y a pas de chauffage. J'ai vérifié moi-même ce matin. J'ai passé la main sur les radiateurs et il ne chauffe pas. Et depuis 3 semaines, elle n'a plus non plus d'eau chaude le matin. Donc très compliqué pour prendre sa douche, pour aller travailler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup ce qui se passe ? Bonjour. Du coup, oui, ce qui se passe, c'est que je suis là à peu près, ça va être 4 ans là, et depuis à chaque hiver, en fait, je galère un peu à appeler, à constater que ça va être encore pareil parce que on n'a pas de chauffage dans toute la partie salon, cuisine et la chambre de mon frère. Du coup, on n'a pas de chauffage du tout. Et puis, j'ai fait les constats, j'ai appelé plusieurs fois, ils viennent. Ils arrivent entre l'heure où il fait moins froid, c'est-à-dire qu'ils arrivent entre 11h30, 12h, ou même des fois en début d'après-midi, et ils arrivent, ils constatent effectivement, et ils regardent, mais pour moi c'est que des constats, parce que quand la température est à 20, madame, on peut pas faire grand-chose parce que vous avez la température normale de ce qu'on devrait avoir dans un logement. Donc ils repartent, et puis c'est toujours la même chose, on appelle. Et puis là, par exemple, quand j'avais signalé le problème au gardien, ils ont dit qu'ils allaient venir jeudi dernier, donc j'ai pris ma journée pour jeudi dernier de l'après-midi. Personne n'est venu, on m'a pas informé. J'ai appelé, c'est là qu'ils me disent désolé, ça a été annulé finalement, mais on reviendra jeudi prochain. Donc là, on va attendre, mais je pense que ce sera toujours la même chose, c'est que il fait bon quand même chez vous, c'est la température, parce qu'apparemment, j'ai pas regardé, mais à la fiche de l'entrée, il y a marqué qu'on doit être à 17. D'accord. Alors, au-delà du fait que peut-être qu'il y a un problème ou pas de chauffage, c'est vrai que c'est toujours très très désagréable quand vous prenez votre journée et que personne ne vient et qu'on ne vous prévient pas. Ça, c'est le b.a.-ba. Alors ça marche avec les opérateurs téléphoniques, etc. Donc hier, nous avons vu, on est bien d'accord, quelqu'un qui a de la pourriture, puisqu'on voyait même si je me rappelle bien, Stan, la peinture qui se décollait complètement de l'appartement chez cette jeune fille avec ses enfants qui avait de l'asthme en plus. Exactement, dans la salle de bain, de la peinture qui se décollait complètement, des moisissures, vraiment c'était invivable. Jessica nous avait même décrit la situation sur place, et effectivement, vous l'avez dit, avec 2 enfants en bas âge, on sait que les conséquences que peuvent avoir l'humidité sur de jeunes enfants comme ça à terme. Et puis aujourd'hui, on voit que c'est des problèmes de chauffage. Donc, encore une fois, nous avons un bailleur qui met de l'argent. Et là, on dit bravo, et je le redis clairement, il est en ligne, il nous écoute, c'est monsieur Meglioli, directeur de la communication de CDC Habitat. Il faut un métier qui est peut-être le plus dur. 10 000 demandes pour 5 appartements, des budgets qui malheureusement ne sont pas à l'infini, c'est très compliqué, il faut faire des arbitrages. Qui est en ligne avec nous, Bernard ?
Alors Julien, je vais plus parler à 20h17 avec monsieur Milioli qui m'a dit je vais carrément demander à la directrice interdépartementale adjointe de CDC Habitat de parler, Île-de-France. Elle est là, elle s'appelle Géraldine Gardette. Bonjour Madame Gardette. Alors Madame Gardette, premier point, on fera ça en plusieurs fois. Ces gens-là disent merci d'avoir mis de l'argent, mais malheureusement c'est de l'argent notamment à l'extérieur, etc. À l'intérieur, ça n'a rien changé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire s'il vous plaît ? Déjà bonjour, on est au fait de la situation, on sait que c'est une situation difficile et on fait notre maximum pour résoudre cette situation. Effectivement, on a engagé 25 millions d'euros pour réhabiliter les bâtiments pour qu'ils ne soient plus des passoires thermiques. On est passé d'une étiquette EAC pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, pour diviser par 2 la consommation énergétique et nous sommes bien au courant aujourd'hui d'une problématique d'infiltration d'eau sur les toitures terrasses qui fait que aujourd'hui on a de l'eau qui vont dans les appartements, dans l'habitat de nos locataires jusqu'au hall d'immeubles. Donc on a identifié ce problème, on a déjà fait des travaux sur 3 toitures terrasses en décembre. On a un plan d'action pour engager des travaux d'1 million d'euros sur une dizaine de toitures terrasses. Les consultations d'entreprises sont en cours et on va intervenir. On est bien conscient de ce problème à l'intérieur des logements de nos locataires. Alors, merci en tout cas de nous parler ce matin et je tiens à le redire, je ne suis pas sénile, mais encore une fois, c'est un métier, je ne dis pas ça pour défendre cette dame, c'est un métier compliqué. 10 000 demandes sur le bureau, quelques appartements au budget. Alors, je vais donner la parole à Fatima parce que, si vous voulez, le problème qui se pose, ce que dit Fatima, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre de l'argent dans les espaces verts, etc. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par l'intérieur pour aller après vers l'extérieur? Et d'autre part, et ça sera la deuxième question, je suppose que Fatima va la poser également, vous ne sembliez pas vous plaindre des fenêtres, hein, c'est ce que nous a dit Cindy hier, a dit il y avait beaucoup plus important, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu une concertation? Donc je donne la parole et vous pourrez répondre dans une seconde, madame. En vous remerciant, madame Gardette, d'être avec nous ce matin. Alors, suivez, ça peut vous arriver. Fatima, qu'est-ce que vous avez la grande directrice en ligne, vous qui avez monté, qu'est-ce que vous avez à dire rapidement? Alors, ce que j'aimerais demander, c'est qu'elle a expliqué qu'ils ont commencé des travaux pour les terrasses de 3 immeubles au 4e étage en décembre. J'aimerais savoir de quel immeuble il s'agit. Alors, de quel immeuble, madame, vous le savez ou peut-être pas? Alors, je ne sais pas précisément, mais je pourrais vous donner. C'est pas madame qui gère le dossier, elle est directrice de tout le parc. Ah bon, ok, alors voilà. Ceci étant dit. Donc là, on parle alors des infiltrations d'eau au 4e étage. Oui. Eh bien, mais nous, on parle aussi d'un autre problème qui se trouve souvent au rez-de-chaussée, voire au premier étage, de moisissures, d'humidité, de personnes dans l'urgence avec des enfants qui demandent à être relogées. Alors, madame Gardette, je reviens vers vous dans quelques instants. Je finis juste avec Fatima. Vous avez quand même entendu que cette dame dit on a identifié les fuites, on va s'y mettre, mais je vais lui reposer la question. Un mot d'Anne-Claire Moser. Effectivement, on conçoit bien qu'il y a 2 choses qui sont presque inconciliables, c'est-à-dire la nécessité de rénover des bâtiments qui effectivement prenaient l'eau. Évidemment, on passe d'une classe C à une classe, d'une classe E, une classe C. Heureusement, sinon ils n'auraient plus pu louer les appartements. Donc ils étaient obligés de faire ces travaux. On entend que manifestement, ça n'est pas encore efficace. Il faut effectivement, à mon sens, trouver, c'est un peu la quadrature du cercle, des relogements, parce que les personnes qui sont au rez-de-chaussée et les photographies qu'on trouve sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, et aussi ce que l'on voit, sont dramatiques. Alors, on va donner la parole à madame Gardette. On va pas être langue de bois. Les relogements, moi je n'y crois pas. S'il faut reloger 200 personnes, ils ne les ont pas, et parce que c'est pas eux qui construisent. Exactement. Et qu'on ne leur donne pas les budgets. Non, moi ce que je voudrais savoir, et on conclura là-dessus, c'est comment la petite Cindy que nous avons eue hier et cette jeune femme qui est là peuvent se retrouver, une sans moisissure chez elle et l'autre avec le chauffage, et 2, pourquoi avoir choisi par exemple les espaces verts plutôt que d'aller directement sur ces infiltrations qui posent autant de problèmes. Alors on lui pose la question sur M6. Julien Courbet. RTL. Deuxième et dernière partie, nous en avons parlé hier de cet énorme dossier Charlotte, une résidence où il y a beaucoup de soucis, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'argent investi, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprenne pas les habitants, n'a pas été investi plus sur les infiltrations qui créent du pourrissement plutôt que les espaces verts. On sait qu'il y a eu 25 millions d'euros investis pour cette réhabilitation, qu'elle a duré plusieurs années, qu'aujourd'hui en 2023, au bout de à peu près 5 ans, elle se termine, mais qu'il y a des infiltrations d'eau, et on apprend ce matin que ça vient
des toitures terrasses. Normalement, le nécessaire devrait être fait, mais les locataires se plaignent que ça prenne autant de temps. Alors madame, on vous écoute déjà, ils ne comprennent pas qu'on ait attaqué les espaces verts avant d'attaquer ce problème de pourriture et de moisissure qui est très grave. On a vu des images hier, vous avez dû certainement les voir. On vous écoute madame Gardette en vous remerciant une nouvelle fois. Oui, donc en fait, on a prévu un projet global. Effectivement, à côté de la réhabilitation thermique des bâtiments, il y a un investissement d'environ 10 millions d'euros sur l'extérieur. Mais il y a le visible, les voiries, les arbres et le non visible, notamment les réseaux des eaux usées. On a dû résoudre des problèmes d'évacuation des eaux usées avec des collecteurs qui étaient engorgés, usagés, cassés, les remplacer. Et ça, ce sont des réseaux non visibles. Donc, ce sont des investissements importants, mais qui sont pas que sur de la surface. Et concernant les problèmes des moisissures, il y a vraiment deux sources identifiables sur le développement de ces moisissures. Les infiltrations d'eau en toiture, qui pénètrent à l'intérieur des logements et jusqu'au rez-de-chaussée dans les parties communes. Et puis, on a aussi tous les actes de vandalisme dans les halls d'entrée. Les portes sont régulièrement cassées. On a le système électrique qui est fragilisé, donc un dysfonctionnement de nos VMC. Et ça favorise aussi le développement des moisissures. Donc aujourd'hui, quand on a fait le diagnostic des toitures terrasses en 2017, on n'avait pas vu qu'elles étaient aussi dégradées. D'accord. Donc aujourd'hui, on a débloqué l'argent pour lancer un grand plan d'action de réhabilitation de ces toitures. Une fois que les travaux seront séchés, que le séchage sera effectué, on va pouvoir intervenir dans les logements de nos locataires. D'accord. Et on va pas attendre que les assurances arrivent. Okay. On le fait tout de suite. Les consultations des entreprises sont en cours. On a déjà fait 3 immeubles en décembre. Je demanderai à madame dans quel bâtiment elle est parce que nous avons 10 autres toitures terrasses de programmer. Et on va avancer vite parce qu'on comprend bien que c'est une situation difficile aujourd'hui à vivre au quotidien. Madame Gardette, et notre souhait, c'est de résoudre vraiment ce problème de moisissure. On a bien compris. Je voudrais demander à Fatima. Fatima, il y a aussi cet argument. Si ça casse quand on vient réparer, est-ce qu'ils sont au courant, les parents, que leurs enfants dégradent? Qui dégrade les enfants? Alors, on accuse souvent les jeunes du quartier, mais c'est pas forcément eux. Souvent, quand ils arrivent, on va dire, à squatter un immeuble, il y a il y a de la drogue chez vous alors là, je ne peux pas savoir. Non, mais alors ils viennent pour casser. Pourquoi ils viennent d'où ces gens-là? En fait, je pense que c'est l'hiver, ils ont envie d'être au chaud, et en même temps, il n'y a aucune structure pour les jeunes. Il y a aussi ce côté social qui n'est pas du tout développé dans notre quartier. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on va être au chaud qu'il faut tout casser. Oui, non, bien sûr. On va être au chaud mais sans rien casser. Dès que c'est ouvert, on a l'impression que les jeunes de n'importe où viennent dans notre quartier. Nous, notre quartier, je sais pas, mais. D'accord. Bon, vous avez entendu là, les opérations sont lancées. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans X mois ou semaines pour voir si ça a bougé. Juste, je voudrais demander à Madame Gardette si elle peut, à titre exceptionnel, pour les 2 cas qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous, à savoir Cindy hier et cette jeune femme qui est avec vous, voir qui en plus prend ses matinées pour essayer d'accueillir les gens et malheureusement elle les prend pour rien. Si vous pouvez jeter un petit œil bienveillant là-dessus. Oui, on va missionner quelqu'un aujourd'hui, notre gardien et un chauffagiste pour aller voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ok. Alors, je vais prendre ses coordonnées. Une petite intervention de Bernard, rapidement. Oui, je parlais donc avec Géraldine Gardette pour préparer ce rendez-vous. Julien, elle m'a confirmé qu'il y aurait des réductions de loyer pour les personnes qui ont été pénalisées. Bon, alors ça c'est plutôt pas mal. Vous avez entendu? Ah oui, Là, c'est la fête au village. Mais je pense que c'est vraiment. normal. Mais c'est là-dessus très rapidement, Anne-Claire Moser. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle la jouissance paisible, donc on ne peut pas vivre là-dessus. Les locataires sont protégés par la loi du 6 juillet 1989 qui a cet article phare qui impose la jouissance paisible. Après, le bailleur n'est jamais obligé de baisser le loyer, mais effectivement, dans un cas comme celui-ci, on ne peut que saluer l'initiative. Et moi, je dis bravo parce qu'il y a des situations qui sont dramatiques et c'est très bien que le loyer soit baissé. Merci beaucoup, Madame Gardette. On se refait un point. J'ai bien compris que vous alliez tout mettre en œuvre pour que ça avance. Et en tout cas, merci de nous parler. C'est rare et vous le faites en toute transparence dans vos services là-bas chez CDC. Merci beaucoup. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Jessica, donc, est-ce que notre ami a bien entendu tout ce qui a été dit? Oui, j'ai bien entendu, oui. Non, pas. Alors, voilà, cette dame nous dit qu'en ce qui concerne, donc déjà, vous allez avoir un traitement un petit peu, non pas de faveur, ça devrait être le traitement normal, puisqu'ils vont venir chez vous, cette fois-ci, pour les histoires de chauffage. Vous n'avez pas de moisissure chez vous, hein?
En fait, quand je suis arrivée, comme je vous ai dit, quand je suis arrivée, tout a été retapé. Ça fait pas longtemps que je suis là, on va dire 4 ans. Et quand je suis arrivée, tout a été repeint. Donc, je pense que là, pour le coup, oui, j'ai moins de chauffage par rapport de moisissure par rapport à ça. Mais ça va pas tarder parce que là, déjà, derrière les meubles de la cuisine, je commence à les constater. Et puis, dans la salle de bain, là où le problème, il y a moins de... Et il est quasi insoluble. C'est que je pense que ça a été construit, tout ça, un petit peu à la va-vite. À un moment donné, on faisait des logements sociaux. Malheureusement, quand c'est construit très rapidement, et là, j'entends à droite, à gauche, faut construire du logement social, faut construire. On construit vite, on construit pas bien. Et au bout de 10 ans, et là, il faudrait presque revoir entièrement la structure de l'immeuble, ce qui est impossible. Oui, c'est impossible. C'est pour ça que c'est impossible. À cette époque, les normes n'étaient pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes matériaux, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on a des passoires thermiques et on essaie de faire un peu des pis-aller, de faire de l'isolation par l'extérieur. C'est jamais top. Et une infiltration d'eau, c'est délétère. Et c'est pour ça que ça détériore énormément les bâtiments. Bon, allez, en tout cas, merci. Voilà, Fatima, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas avoir des appartements neufs en quittant cette émission, mais là, on a alerté tout le monde, on a tapé haut. Il y a la directrice, je vous donne ma parole, Jessica, via Bernard, via Stan, qu'on refait un point d'ici 2 mois et vous nous dites si ça a bougé ou pas. La directrice nous parle, donc on la prendra sur l'antenne. D'accord, merci. Bon, et on rappelle l'association, alors si on veut vous joindre, comment fait-on ? Alors, c'est les Fleurs Solidaires. Les Fleurs Solidaires. Voilà. Très bien. Au pluriel, Et on trouve ça sur Facebook. Merci à tous. On va continuer à attaquer nos cas. Il y aura tout à l'heure le journal des arnaques. Ce soir, il y a l'émission qui reprend sur M6 Qui veut être mon associé. C'est la 4e saison. Vous venez, vous présentez votre projet et vous avez un jury qui dit ça m'intéresse pas, je mets de l'argent, je développe. Voilà, c'est pas n'importe quel jury. Il y a Tony Parker, le célèbre joueur de tennis, qui sera là. Attendez, je connais le dossier, attention. Marc Simoncini qui a créé Mythique. C'est comme ça que j'ai recruté Charlotte. Bref, il n'y a que du gourmand monde, donc ne manquez pas ce soir. Allez, mesdames et messieurs, on va aider tous ceux qui en ont besoin et vous allez voir qu'ils sont très nombreux. Julien Courbet sur RTL. J'allais presque oublier qu'on vous fait gagner 1 000 euros, dis donc. 1 000 euros cash dans votre porte-monnaie. 1 000 euros. Alors, attention, il y a un huissier qui vient d'appuyer sur le bouton. Le bouton déclenche le chrono. 5 minutes, pas une de plus. Charlotte, comment fait-on ? C'est toujours Maître Foiros qui fait ça, Julien. Oui, bien sûr, c'est le meilleur. Appelez-nous au 32 10, 50 centimes la minute ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Mais c'est qu'elle se met à faire des blagues, celle-ci. Maintenant on la sent beaucoup plus décontractée. On se demande pourquoi. Nous allons donc... Ça m'a toujours fait très très rire. Bien sûr. C'est dommage parce que ça fait 7 ans que vous travaillez avec moi. Il n'y a qu'une seule blague qui vous aura fait rire. Mais bon, c'est comme ça. Je vais faire avec. Donc, 32 10, top chrono 5 minutes ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Je crois que nous avons Fabrice qui est là. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, attention, c'est parti. Qu'arrive-t-il à Fabrice ? Il avait reçu une montre connectée d'une très grande marque qui ne fonctionnait pas. Alors, il voulait tout simplement un échange, mais il ne parvenait pas à se faire entendre. Qui s'était occupé du cas de Fabrice, elle des appels ? C'est moi, c'est Samsung Shop. Ah, le fameux Samsung Shop. D'ailleurs, entraînez-vous. Si vous voulez savoir si vous avez une bonne diction, vous commandez quelque chose chez Samsung Shop. Tiens, on va demander à Fatima. Tentez de dire Samsung Shop. Samsung Shop. Oui, pas mal. Tiens, on va essayer avec Claudie. Samsung Shop. Voilà. Je savais bien qu'on y arriverait. Jessica m'a planté, mais je peux avoir confiance en Claudie. Bernard, que s'est-il passé chez Samsung Shop ? On attendait justement la livraison de cette montre connectée avec monsieur Daniel Margato, le copain d'Hervé et moi de chez Samsung. Donc je ne sais pas si c'est arrivé. Demander, bien sûr, il y a un cérémonial. Bonjour Fabrice, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabrice, c'est Jean-Pierre Foucault et vous me dites ? Bonjour Jean-Pierre. Alors que s'est-il passé avec cette montre ? Donc suite à l'émission, donc j'ai reçu la montre le lendemain. Ah. Voilà, j'attends juste de récupérer mon ancien bracelet, donc je pense que ça va se faire, j'espère, rapidement. Il aurait pu la recevoir le lendemain, mais pas du tout, il a reçu le lendemain, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, on va remercier Samsung Shop et on va essayer de voir si le bracelet ça bouge. En tout cas, merci à eux, Bernard. Oui, il faut remercier donc ce fameux Daniel Margato que je cite souvent. Oui, voilà, c'est ça même énerve presque trop. D'accord, mais bon, il est efficace. On a défilé clochette et là maintenant on a un Père Noël, donc voilà. Vous dites n'importe quoi. La fête, qu'est-ce qu'il a dit? Défilé clochette.
Des flécochètes. Il essaie de lutter contre son accent et à un moment donné, il ne peut plus. Il y a le cerveau qui dit j'en ai marre de me concentrer, je lâche la bride et ça se transforme par la flécochette. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est bien que ça. J'ai dit les flécochettes. Je vous rappelle quand même. Dire les flécochettes. Une heure de grande écoute sur une autre chaîne. Je crois qu'on était même en prime time et en direct. Je pose la question Bernard Sabat, que pensez-vous de cette affaire? Et il me dit telle qu'elle est en direct. Écoutez Julien, dans cette affaire, il va falloir que l'on arrive à connaître le frais du veau. Voilà. Et il s'en est même pas aperçu. Bon, vous êtes content, Fabrice? Ah oui, très satisfait, voilà. Voilà, satisfait ou remboursé. Eh bien, Fabrice, vous avez eu votre monde. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à Samsung. Bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut vous arriver à @m6.fr. De la bonne nouvelle. En veux-tu de la bonne nouvelle? En voilà. Et nous avons Christophe qui est là. Cri-cri d'amour. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Julien. Bonjour Christophe, qui nous appelle d'où déjà? Trélazé, à côté d'Angers. D'accord. Charlotte, qu'arrive-t-il à Cri-cri? C'est dans quelle série Cri-cri d'amour? Hélène et les garçons. Oui, c'est ça. Christophe, il est rédacteur indépendant. Il avait rédigé des supports de communication pour une entreprise de crèche, d'assistante maternelle. Et malheureusement, il n'était pas réglé de sa facture. Il y en avait pour plus de 3 000 €. Qui s'était occupé de ce cas à la salle des appels? Oui, c'est moi. Alors monsieur, que s'est-il passé, monsieur Pouchol? J'ai discuté avec la gérante. La gérante me dit oh, j'ai pas beaucoup de sous, moi. Donc forcément, c'est pas facile de négocier avec une dame comme ça. Donc on a mis en place un petit échéancier, 100 € par mois. Et alors oui. c'est parti, on pose la question à Christophe. Bonsoir Christophe, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonjour. Christophe, est-ce que l'échéancier était respecté? Eh bien, pour l'instant, oui, ça démarre, mais ça démarre plutôt bien. Voilà. Eh ben super. On va remercier chaleureusement. Nous sommes là pour dire merci. On n'est pas là pour montrer du doigt quand ça se passe bien. On le dit. Qui est cette dame qui tient ses engagements et qui est donc une personne de bonne foi, Hervé? Eh bien, elle s'appelle Caroline Petit. Si jamais elle a une rentrée d'argent, elle peut donner un peu plus que 100 €. Ne commencez pas à tirer sur les lassiques. Elle l'a fait. Merci Madame Petit. C'est déjà pas mal. Mais on a le droit d'avoir des petits soucis. Eh bien, vous les avez réglés. Vous continuez, Christophe. Si jamais ça bloque, vous me rappelez, d'accord? Oui, ça marche. Merci Christophe. On laisse Madame Petit tranquille. Exactement, merci. Lui est raisonnable contrairement à ses engagements. Allez, on se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nous aurons notre spéciale assurance. Alors là, pour le coup, tout à l'heure, on a eu un grand coup de gueule de notre copain d'Aubert, mais là, on peut en pousser un. Vous êtes assuré, vous n'avez pas de chance. 3-4 fois quelqu'un vous rentre dedans, vous n'êtes pas responsable, eh bien l'assurance vous vire parce que vous générez trop de paperasse, etc. et vous vous retrouvez sans assurance. Ça, c'est à suivre dans quelques instants dans Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Allez, mesdames et messieurs, la matinée continue, l'émission Anti-Arnaque. Nous sommes là pour vous aider, les meilleurs conseils avec Anne-Claire Moser, votre avocate de Reims. Et nous attaquons donc un gros dossier assurance. Parce que là, pour le coup, on peut se poser la question. C'est quand même particulièrement injuste. Et ça peut arriver. Il y a des périodes de schkoumoun dans la vie où des gens vous provoquent des accidents, il y a de la grêle, il y a plein de choses. Vous n'êtes jamais responsable et pourtant, l'assurance vous vire. Alors, le problème, c'est qu'elle a le droit, mais elle estime en fait, Anne-Claire Moser, que vous coûtez un petit peu trop cher, que vous remuez trop de choses, que ça demande trop de paperasse, donc on vous met dehors. Ils ont le droit, on va commencer par ça. Oui, bien sûr, ils ont le droit puisque l'assurance fait le choix de vous assurer ou pas, mais il y a un vrai souci, c'est parce qu'on sait qu'en France, bon nombre d'assurances sont obligatoires. Donc la question se pose de se dire, qu'est-ce que je peux faire lorsque personne ne veut m'assurer alors que l'assurance est obligatoire? Il y a quelque chose qui est très injuste quand il n'y a pas de, si vous voulez, de discrimination en positive, j'entends, dans ce sens où là, la personne, ça n'est pas de sa faute s'il a eu des sinistres, donc il faut vraiment faire la part des choses. Il y a deux catégories de personnes. Et là, nous allons pouvoir voir la différence qui existe entre les belles publicités à la télévision, où nous sommes toujours là, nous vous tendons la main, toujours près de vous, la nuit, le jour, l'hiver, l'été, et puis la réalité. Voici tout de suite Christophe qui est en duplex avec Pascal. Pascal surnommé le Normand, car c'est son nom. Alors Pascal, vous êtes avec un garagiste qui est en pleine galère. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Pascal.
Alors nous sommes à Juvigné, c'est en Mayenne, au nord de la Mayenne, et Christophe a depuis une 20-30 ans, deux garages ici même, qui tournent plutôt très bien, des garages de proximité, les garages AD. Alors la problématique qu'il a, c'est qu'en octobre 2023, vous me dites si je me trompe, vous avez reçu un courrier de votre assurance, la MMA, qui vous a expliqué qu'elle allait résilier votre contrat au 31 décembre 2023. Finalement, elle a prolongé jusqu'au 31 mars, et vous êtes dans la galère tout simplement parce que vous n'avez pas encore retrouvé d'assurance. Elle vous a résilié parce que mis fin au contrat parce qu'elle estime que vous avez eu trop de sinistres. Il s'agit de 3 sinistres non responsables entre février 2022 et janvier 2023. Je vous les donne rapidement. Il y a eu un problème de toiture en raison de la grêle, une indemnisation de 42 000 euros. Il y a eu également un cambriolage, une indemnisation de 15 000 euros, et puis 7 000 euros pour un accident avec un véhicule de courtoisie que vous aviez prêté à un client mais pour lequel vous n'étiez pas responsable. Et la galère qu'il a, Christophe, aujourd'hui, c'est qu'il ne retrouve pas d'assurance, ou plutôt une seule que son courtier a trouvée. Il s'agit d'AXA, mais qui va vous coûter 3 fois plus cher et qui met donc votre activité en péril, hein, c'est cela. Bon, alors aujourd'hui, c'est la catastrophe pour vous. Vous avez peur de perdre votre activité, monsieur ? Bah bien sûr, ça va être très compliqué de continuer avec des tarifs comme ça, des tarifs d'assurance comme ça. Ça nous met complètement en péril de toute façon. Mais vous vous rendez compte, les trois cas que nous a évoqué Pascal, donc la grêle, est-ce qu'il peut être responsable, ou alors il est capable de faire tomber la grêle et il faut qu'on fasse une grande tournée avec lui, on va être milliardaire. Ensuite, il y a un cambrioleur. Est-ce qu'il va être responsable d'un cambriolage? Et après, il y a une voiture de courtoisie qui est assurée. Et aujourd'hui, on dit à cet homme, mesdames et messieurs, on ne t'assure plus. Alors ça, on va le vérifier auprès de la MMA, qu'on va chercher à appeler évidemment. On ne t'assure plus, tu nous coûtes trop cher. Les seuls qui accepteraient, on va voir ça dans quelques instants, à l'assurer, je crois que c'est une autre assurance, il me semble que c'est AXA, oui, qui lui dit c'est ok, mais c'est 20, 30 ou 40% plus cher, mais déjà c'est les seuls. Plus ça même, ouais. Oui, c'est 27 000 euros au lieu de 10 000. Il peut plus s'en sortir. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'une assurance, sachant qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'accident, donc eux ils rapportent de l'argent, on pensait que ça compensait. On en parle dans cette émission. Vous suivez, ça peut vous arriver. Pascal, ça inquiète en plus, parce que vous allez voir les répercussions. Là, c'est le cas de ce monsieur. Mais là-bas, les habitants sont embêtés parce qu'ils disent, s'ils ferment, on est dans la mouise, il n'y a pas d'autre mot, puisque c'est le garagiste du coin. On est dans l'ancrage local, là. Oui, tout à fait. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on est à la frontière entre la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine. Et là, nous sommes à environ 30 minutes de Laval. Je viens de faire la route et c'est vrai que ça obligerait les habitants de Saint-Hilaire-du-Maine, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, et ceux de Juvigné, eh bien, pour faire les réparations classiques de leur automobile, de faire 30 à 40 minutes de véhicule. Donc ça a un coût, évidemment. Et là, ça fait surtout une vingtaine d'années, une trentaine d'années pour l'autre garage qu'il est ici. Donc ils ont fait leurs preuves. Pascal, demandez à ce monsieur, que lui dit l'assureur? Parce que j'aimerais savoir en quels termes il lui dit c'est fini pour toi, parce que t'es trop chkoumounard pour nous. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ils disent qu'on avait 3 sinistres principalement non responsables à fin 2023 et on résilie votre assurance. Et il me propose rien d'autre. Il me propose même pas un autre contrat, même un peu plus cher, ce qui aurait été compréhensible de ma part. Mais même pas. Il me propose rien d'autre. Je sais pas si c'est compréhensible de dire que les autres assurances. C'est comme celui, alors dans ces cas-là, qui tombe malade régulièrement parce qu'il a une santé fragile, à qui on va dire, tu vas payer plus de sécu que les autres ou quelque chose comme ça. Oui, Charlotte. C'est un peu le cas pour les mutuelles, hein, quand vous êtes souvent malade, on vous augmente votre cotisation tous les ans, mais oui, c'est vrai que c'est injuste. Bon, alors on va voir un petit peu quelles sont les solutions après, parce que je crois qu'il y a une loi, vous allez nous la détailler dans une seconde, Anne-Claire Moser, le temps de trouver un collègue qui vous explique ce qu'il faut dire, quelqu'un de compétent évidemment, elle est là, vous l'avez bien compris, derrière en sous-main, il y a des vrais avocats qui préparent les dossiers, parce qu'on est obligé d'être assuré dans ce pays, donc à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un juge ou quoi, qui dit, allez, c'est toi qui l'assureras, que tu le veuilles ou non. Par contre, au niveau des tarifs, c'est la cata. Donc vous avez bien compris que ce monsieur, il a ce petit garage. Vu les montants qu'on lui annonce, et c'est même pas sa propre assurance, c'est une autre assurance, il dit mais je ne vais même plus gagner d'argent, dans ces cas-là, je vais fermer le garage. Ça, c'est un premier exemple. On en a un deuxième ici, avec nous, avec une histoire de grêle, où là encore, alors là, c'est un autre système, c'est trouver tout ce qui est possible pour ne pas rembourser. Julien Courbet.
sur RTL. L'émission Anti-Arnaque aide ceux qui en ont besoin et tente de comprendre pourquoi aujourd'hui, Charlotte, on n'assure pas des gens qui n'ont pourtant rien fait de mal. Nous avons 2 exemples. Oui, nous avons Christophe qui nous explique qu'il est garagiste et qu'il a eu 3 sinistres l'année dernière dont il n'était pas responsable. Malgré tout, l'assurance a décidé de résilier son contrat après, heureusement, l'avoir indemnisé pour les 3 sinistres. Mais aujourd'hui, elle lui dit en gros, ras-le-bol de tes sinistres, on ne veut plus de toi. On va d'ailleurs demander à Pascal, est-ce qu'il chante quand il est dans sa salle de bain, Christophe? Zéro blabla, zéro tracas, MMA, Christophe. Non, vous chantez ou pas? Non, pas du tout. Je chante surtout pas ce genre de truc. Non, voilà, ça. Exactement. Parce que là, zéro blabla, zéro tracas, il en a jusque-là. Et nous avons donc un deuxième cas. Alors, déjà, première parenthèse, est-ce que j'ai toujours entendu dire qu'on était obligé d'être assuré dans ce pays? Qu'avez-vous à nous expliquer, Anne-Claire Moser, quand l'assurance dit, écoutez, vous prenez la grêle, vous avez des voleurs, il vous arrive que des tuiles, on arrête de vous assurer. On va chez qui? Mais alors, on essaie de trouver. D'abord, c'est une situation, il faut la dénoncer, qui est extrêmement injuste. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a les mauvais assurés, ceux qui font n'importe quoi, et il y a les gens comme cet homme qui bossent, qui se lèvent tous les matins pour bosser. Moi, j'ai pas déclaré un accident de voiture depuis au moins 10 ou 15 ans, et pourtant j'ai payé, donc ça leur a permis de se faire un petit Exact, mais c'est le principe même de l'assurance. Ce ne sont pas des philanthropes, mais je veux dire, c'est comme ça que l'assurance fonctionne. Et moi, je trouve ça terriblement injuste. On se bat pour essayer de maintenir le maillage social dans les petites communes, etc. Et cet homme qui n'a rien demandé à personne se voit dégager ni plus ni moins. Alors, il existe tout de même une autorité administrative en France, qui est le Bureau central de tarification, qui n'a pas pour rôle de choisir l'assureur, mais qui, une fois que l'assureur est choisi, a moyen d'essayer de voir quelle sera la mensualité que l'assuré va payer. Parce que l'assurance est obligatoire en France. Mais vous comprenez bien que ça va être, comment dirais-je, une sorte de poker menteur, parce qu'on se doute bien que l'assureur, il va dire, si personne ne vous prend, je vais vous donner un peu plus cher. Stan, je crois que ce monsieur a quand même eu une proposition. C'est pas son assurance, c'est quelqu'un qui a dit, nous, on veut bien le récupérer, mais alors du coup, ce ne sera pas cadeau, Stan. Exactement. Jusqu'à maintenant, il payait 10 000 euros par an pour son assurance chez MMA, notre ami Christophe. Alors, lorsque une autre assurance lui a dit, bon, d'accord, nous, on veut bien vous assurer, mais ce sera à 27 000 par an. Mais Christophe, il dit, 27 000, moi, je vais pas m'en sortir, je vais mettre la clé sous la porte. Ce n'est pas possible de me tripler le montant comme ça. Est-ce que Pascal et Christophe, quand AXA, et encore une fois, on ne les montre pas du doigt, au contraire, on dit bravo, parce que pour l'instant, personne ne veut l'assurer, c'est les seuls. Est-ce qu'ils vous disent, on vous donne ce tarif-là parce qu'on estime que malgré tout, comme vous avez eu la chkoumoun et qu'on ne veut plus vous assurer, on est obligé de charger un peu la mule? C'est un peu ça, parce qu'il me demande 11 000 euros pour un site et 16 000 euros pour un autre. Et entre parenthèses, il marque bien que la sinistralité est plus importante parce qu'il y a eu la grêle sur ce deuxième site-là. Or, pour AXA, la grêle n'a rien à voir parce qu'ils n'ont rien déboursé pour ça. Donc, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils me prennent plus cher pour un site que pour l'autre. Alors, encore une fois, ne les montrons pas du doigt. Au contraire, est-ce que vous avez été voir d'autres assurances? Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les autres? Qui avez-vous été voir, par exemple? J'ai contacté tout le monde. J'ai contacté Allianz, la Gagne, Generali, Groupama, Aviva, Abeille. J'ai des refus. Et personne ne veut. Personne ne veut. Donc il n'y a que AXA. Allez-y, monsieur. Il y a un décalage, c'est pour ça que je vous laisse parler. Ouais. Apparemment, les pros de l'auto chez les assureurs sont en partie déficitaires. Donc, je pense que tous les tarifs vont augmenter chez les pros de l'auto. Et j'ai eu pas mal de soutien à ce sujet-là, des collègues ou des ambulanciers qui ont ce même problème, et ça va être très pénible dans les années à venir, je pense. Bon, alors, ça c'est un premier cas. J'arrive, Anne-Claire, rapidement. Non, mais ça vaut pour les garagistes, ça vaut aussi, regardez, on entend le dérèglement climatique, ça va être la cata, les assurances, parce qu'en fait, tous les jours, il y a des nouveaux sinistres qui apparaissent, et aujourd'hui, il va falloir monter patte blanche pour pouvoir être assuré. C'est un vrai problème de société. Les cotisations, c'est une chose. Effectivement, s'il y a maintenant un dérèglement climatique, l'assurance est obligée de s'adapter en disant on est obligé de payer des toitures tous les 4 mois. Mais que l'on punisse celui qui, pendant une période de sa vie, a un peu de chkoumoun, je trouve ça dur. Deuxième exemple, puisqu'on parlait de la grêle, il y a eu un épisode de grêle chez lui, c'est donc le cas de Claudie. Claudie, bonjour, vous arrivez de Allemand. C'est en Dordogne. Voulez-vous nous dire un petit mot pour nous rafraîchir un peu, ma chère Céline, sur Allemand et la Dordogne? Oui, je peux vous dire qu'un homme, la semaine dernière, est sorti de prison, mais en fait, il a tout de suite rappelé la police. Il a fait croire à une embrouille avec sa famille. La police est arrivée et en fait, il a demandé à retourner en prison. Voilà. Ça faisait 25 ans qu'il était derrière les barreaux. Il n'a pas su s'adapter à la vie, à la vraie vie peut-être. Et donc, il est certainement bientôt de retour pour outrage à agent, parce que quand il a accueilli les policiers chez lui, il a fait pas mal d'insultes, donc attention à lui quand même. Quand vous en arrivez à rentrer chez vous, que vous voyez tout ce qui se passe, et vous dites je préfère aller en prison, eh bien c'est que vraiment ça s'est mal passé. Claudie, donc vous êtes aujourd'hui maman de 2 enfants, ils sont plus à la maison.
Si Non, ils sont plus à la maison. Donc, vous allez nous parler, vous aussi, vous avez le même problème. Alors, vous voyez il s'agit de tout le monde. Là, on avait, il y a quelques instants, MMA pour notre ami Christophe. Vous, c'est Groupama. Toujours là pour moi. Oui. Et ils sont toujours là pour vous? Pas du tout. Jamais là pour moi? C'est ça, jamais. Voilà, ok. Alors là, c'est une autre thématique qu'on va aborder. Vous nous dites, j'ai eu la grêle, ils sont d'accord pour m'indemniser, mais il y a toujours un truc qui ne va pas et ils n'arrivent pas à m'indemniser. Donc on fera un petit peu la liste avec tout le monde. J'attends vraiment vos témoignages, mesdames et messieurs, au 3210, parce que ça, c'est vraiment des dossiers scandaleux. Donc ou 3210, ou ça peut vous arriver @m6.fr. C'est notre gros dossier assurance. Vous n'oubliez pas qu'à 11h, il y a le journal des arnaques dans votre région. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Ça peut vous arriver. Alors, nous, pendant ce temps-là, la salle des appels, on essaie d'appeler un peu toutes les assurances pour voir. Claudie, racontez-nous un petit peu. Donc, il y a la grêle. Quels ont été les dégâts? On a eu 3 voitures et la caravane de grêlée. Très bien. Donc, ça veut dire des trous dans le toit, le capot? Oui, tout à fait. Voilà, ok. Les voitures, il n'y a pas eu de souci. On a été remboursés. Pas très vite, mais on a été remboursés. Et la caravane, en fait, ils ne veulent pas nous rembourser du fait que j'ai payé la caravane en espèces. D'accord. Très bien. Alors ça, c'est nouveau. Alors, parce que vous avez une facture, vous avez tout été... Non, je n'ai pas de facture parce que je l'ai acheté à un particulier. D'accord. Alors, est-ce que ça tient la route? Précision importante, c'est qu'à l'époque où notre amie a acheté sa caravane en espèces, 2500 €, elle avait le droit, puisque ce n'est que depuis 2018 que les paiements sont à 1000 €, donc elle était dans son droit. Donc l'assurance, elle peut toujours dire non, je veux pas, mais en l'occurrence, là encore, c'est très injuste. Et là, la question qu'on aimerait leur poser, c'est, ok, partons de ce principe. Vous l'avez payé en espèces, donc on ne vous indemnise pas, mais vous payez une assurance pour la caravane. Tout à fait. Donc dans ces cas-là, pourquoi accepter l'assurance? Pourquoi ne pas lui dire au moment où elle vient souscrire le contrat, est-ce que vous avez payé en espèces? Ah non madame, on ne peut pas l'assurer. Non, on prend des cotisations. Ça fait combien de temps que vous l'assurez? Depuis 2015. Donc depuis 2015, pouvez-vous calculer s'il vous plaît, vous êtes de loin la plus intelligente pour ça, de 2024 à 2015, ça fait combien? Je crois que ça fait à peu près 8-9 ans, oui. Ça fait 9 ans qu'elle paie des cotisations, 9 ans que ça ne pose aucun problème à personne qu'elle ait acheté sa caravane en liquide. Mais le jour où il faut rembourser, là, on lui sort ça. C'est exactement ce que je raconte souvent. Et retenez bien cet exemple parce que nous l'avons eu. Cambriolage dans une maison, les voleurs passent par la fenêtre de la cuisine, d'accord? Ils volent. La personne est assurée et on ne la rembourse pas. Pourquoi? Parce que la serrure de la porte d'entrée, qui n'a servi à rien, puisqu'ils sont passés par la fenêtre, ne correspond pas à la serrure XR2 qu'il fallait mettre dans le contrat. Il avait une XR3. Voilà. Et ça, c'est quand même... Pourquoi ils ont pris dans ces cas-là? Elle pourrait attaquer. Enfin, je veux dire, ça se plaiderait. Mais surtout qu'au moment où elle assure, non seulement elle a le droit, mais en plus, l'assureur aurait pu lui dire, mais madame, comment avez-vous acheté cette caravane? Il aurait pu lui demander en 2015 si c'était en liquide ou pas. Il ne le fait pas. Donc c'est, à mon avis, pas très clean tout ça. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Charlotte, là-dessus? Oui, ce qui est un petit peu scandaleux, c'est que l'assurance, finalement, sous-entend que Claudie aurait financé cette caravane de manière un peu louche. Et puis en plus, ils l'accusent de mentir, ce qui est vraiment, vraiment abusé. Dans un courrier, ils écrivent « On a un enquêteur qui nous dit que vous l'avez payé 900 € en espèces ». Mais ils n'apportent aucune preuve. Ils ne disent pas comment ils ont eu l'information, auprès de qui, etc. Et ce qui est regrettable, c'est que autant en 2015, lorsqu'elle a déclaré cette caravane à son assurance, Claudie avait encore les coordonnées de la personne à qui elle l'a acheté. Vous doutez bien que 10 ans après, elle n'a pas gardé son numéro dans son portable. Donc elle ne peut même pas elle-même aller revoir ce vendeur et lui dire « Est-ce que vous pouvez me faire une attestation ?» car elle n'a plus ses coordonnées. On va citer un autre exemple qui est arrivé dans l'émission parce que c'est quand même un vrai scandale d'une assurance un jour que nous avons appelé parce que quelqu'un avait sa maison qui avait brûlé. Il n'a plus de maison et on ne le rembourse pas. Donc on appelle l'assurance. Pourquoi vous ne le remboursez pas? On suspecte qu'il a peut-être mis le feu lui-même. Ok, vous avez déposé plainte contre lui? Non, on n'a pas de preuves. Si vous n'avez pas de preuves, alors il faut le rembourser. Non, on suspecte qu'il a mis le feu lui-même. Vous avez des preuves? Non. Il faut le rembourser. Et voilà. Et donc, en fait, je pense ils veulent savoir qu'ils ont en face. Est-ce qu'on a quelqu'un de solide qui dit, vous savez quoi, je vais vous assigner et vous allez. Et dans ces cas-là, ils remboursent. Ah, il y a du nouveau. Hervé Pouchol. Madame Lamont, la conseillère. Alors, nous sommes donc sur le cas de Claudie. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous sommes sur M6. J'ai besoin d'un petit renseignement. Je suis avec votre cliente. Claudie, votre nom de famille? Mousseau. Claudie Monceau, c'est la dame, vous voyez de qui il s'agit avec la caravane et la grêle? Allô? Ta mère est près de toi. Tu dois lui dire maman, oui, un Courbet pour toi. Vous êtes la madame? Ah oui, mais je vous entends. Voilà, je suis avec cette dame qui nous dit, j'ai une caravane qui est assurée depuis 8 ans chez Groupama où je paie
pour l'assurer. Et il y a eu la grêle, et là on me dit, non, on va pas vous la rembourser parce que vous l'avez payé en liquide à l'époque. À l'époque, on a vérifié, on avait le droit de payer en liquide. Alors on comprend pas comment d'un côté Groupama peut dire, on ne va pas vous rembourser parce que vous avez payé cette caravane en liquide et que vous avez pris pendant 8 ans des cotisations. Fallait lui demander dès le début dans ces cas-là. Alors, c'est effectivement intéressant. Je suis ravie d'échanger avec vous, Monsieur Courbet. Monsieur Emma Mousseau, effectivement, c'est un dossier moi que je reprends depuis l'an dernier. Donc, effectivement, je ne suis que la gestionnaire de leur dossier en charge depuis l'an dernier. Je ne suis pas, c'est pas moi effectivement qui vais m'engager sur la suite concernant la gestion du sinistre. Alors, du coup, c'est le mauvais numéro. Enfin, je vais pas être. En fait, il faut traiter avec le siège, c'est ça? Eh bien, évidemment. Voilà, ok. Non, mais comme on pensait que quand il y avait une agence, ce qui veut dire que quand on a une agence locale, malheureusement, c'est pour signer le contrat, mais après, quand on a des ennuis, il faut s'adresser plutôt à Paris. Non, faut pas être aussi. Alors justement, sur la réponse. Si vous ne voulez pas que je persiste, vous allez pouvoir. Alors justement, on va voir. Si au niveau local vous pouvez régler les problèmes, vous allez pouvoir lui expliquer, elle qui est à mes côtés, pourquoi aujourd'hui on ne veut pas la rembourser. Alors non, mais après il y a des choses. J'arrive, madame. Laissez-moi juste une petite seconde, madame. Je vous donne la parole aussi longtemps qu'il le faudra. On y va. Julien Courbet. RTL. Allez, ça bouge dans ces dossiers d'assurance. Vous savez que Claudie est à mes côtés, elle a une caravane. La caravane, donc, prend la grêle. Et aujourd'hui, on lui dit, on ne va pas vous rembourser les dégâts causés par la grêle, car on estime que vous avez payé, ce qui est vrai, cette caravane en liquide. À l'époque, on avait le droit. Oui, en 2015, on avait le droit. Vous l'aviez acheté combien ? 2500 €. Voilà. Et donc, alors elle dit, ok, alors dans ces cas-là, pourquoi vous avez pris pendant 8 mois 8 ans des cotisations. Fallait me le dire dès le départ. Alors, nous avons le Groupama local qui est en ligne. Madame, merci d'être avec nous encore une fois en direct RTL simultané M6. Donc, on vous pose la question, vous, à l'échelon local, vous me dites que vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. En fait, effectivement, en local, moi, je vais être l'intermédiaire par rapport à la sinistralité. Aujourd'hui, mon service, mon siège se positionne effectivement sur un remboursement ou un non-remboursement. Là, par contre, à ce niveau-là, je ne vais pas pouvoir intervenir et du coup, je ne vais pas pouvoir vous répondre à vos attentes. Donc là, en fait, si vous avez besoin de communiquer et d'échanger sur ce dossier-là, là, je vous invite effectivement à contacter notre siège. Mais madame, je ne persifle pas. Mais on est bien d'accord, donc ça veut dire pour tous ceux qui nous suivent que on rentre dans une agence Groupama pour prendre un contrat, mais quand après on a un souci, il faut qu'on se débrouille avec le siège. Alors non. En fait, on fait l'intermédiaire jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une réponse définitive du siège. Si après la réponse ne convient pas, moi à mon niveau, effectivement, oui, effectivement, là, ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que automatiquement, si Monsieur et Madame Mousseau ne sont pas d'accord avec la décision, oui, après voir avec ça, mais vous ne contestez pas le fait que vous ne les remboursez pas parce que ils ont payé en liquide. C'est ça l'argument de Groupama. Alors moi je vais pas intervenir là. Effectivement, je suis prise au dépourvu là. Alors, arrêtons, madame. Ne perdons pas de temps. Si vous pouvez me dire, on appelle directement le siège. C'est un peu dommage parce que cette dame, c'est votre cliente. Vous pouvez quand même me dire pourquoi vous refusez, vous, au niveau local, l'indemnisation. Qu'est-ce qu'on vous a dit au siège ? Puisque vous êtes une boîte aux lettres, que c'est le siège qui vous donne les réponses. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? En fait, ils le savent, monsieur et madame Mousseau. Mais pourquoi vous voulez pas le dire, vous, madame ? Ils échangent avec moi quasiment tous les jours, donc ils passent par vous, c'est très bien. Mais en fait, là, dans ces cas-là, je ne vous apporterai effectivement pas la réponse. Ça marche. Donc, allez. En fait, voilà. Ok, madame, ne parlez pas pour aider, vous n'avez pas le droit de parler, mais voilà, c'est aussi vous vous rendez compte, je comprends, vous n'avez peut-être pas le droit, vous avez peut-être des consignes, mais c'est la différence entre le local, et c'est ce que je disais, les publicités où on vous montre que venez chez nous dans la petite agence, on va vous aider, mais après, en fait, vous êtes une boîte aux lettres, c'est Paris qui décide tout, Paris vous dit on la rembourse pas, et vous êtes après bien embêté, et vous n'y êtes pour rien. Vous êtes une gentille. Je peux pas. Alors expliquez, madame, à votre. Alors posez-lui la question, madame. Posez-lui la question. Posez-lui. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne me remboursez pas la caravane ? C'est votre cliente, madame. Qu'est-ce que vous lui dites ? Quelle est la raison ? Madame Mousseau, déjà, on a échangé il y a 2 jours. Vous essayez d'avoir la personne, vous êtes passé par moi pour avoir l'interlocutrice qui effectivement gérait le dossier. Elle est revenue vers vous. Vous n'êtes pas revenu vers moi pour me dire ce qu'elle. Enfin, il y a un moment donné aussi. Enfin, vous n'êtes pas au courant, en fait. Voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Paris ne vous tient même pas au courant, vous, des discussions qu'ils ont avec votre cliente ?
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a à peu près 800 dossiers à traiter. On a 800 clients à traiter, Monsieur Courbet. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, entre toutes les décisions sur le suivi de sinistralité, on peut pas être au courant. Mais vous n'y êtes pour rien, madame. Allez. Moi, j'ai eu Monsieur et Madame Mousseau il y a 2 jours pour chercher à joindre l'interlocuteur de leur dossier. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. L'interlocutrice s'est rapprochée de Monsieur et Madame Mousseau, mais j'avoue qu'effectivement, je n'ai pas été informée de la réponse. Je vous embête pas plus longtemps, madame. Merci beaucoup en tout cas, et vous n'y êtes pour rien. Et je voulais juste qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Maître Moser. La réponse, je la connais. Il les soupçonne de blanchiment d'argent. Il leur demande de justifier. Imaginez le truc. C'est grave. En 2015, d'accuser le client. J'ai un truc important à vous dire. Il les soupçonne. Enfin, il leur demande de justifier d'avoir tiré ces fameux 2500 €. Sauf qu'on a quand même le code monétaire et financier, en son article 112-6, qui dit que l'assureur, s'il soupçonne quelque chose, qu'il prévienne les autorités compétentes. Mais c'est pas une cause d'exclusion de garantie. On essaie d'avoir Groupama le siège. On essaie d'avoir pour Christophe et son garage MMA le siège. Appelez-nous au 3210 ou envoyez un mail ça peut vous arriver @m6.fr si vous vivez la même situation. On aura peut-être d'ailleurs des témoignages qui vont arriver dans une seconde ou l'autre. Charlotte. En plus de tout ça, il faut savoir, et on l'a pas dit alors que c'est hyper important, qu'on réclame à Claudie 2500 €. En plus, on lui demande de régler cette somme. C'est moi qui dois payer des frais. Pour les frais d'expertise qu'il lui demande de rembourser et les frais d'enquête, la fameuse enquête dont on aimerait bien avoir les éléments qu'ils auraient fait sur elle et son mari pour déterminer le prix. On vous soupçonne et on vous accuse sans preuve de blanchiment. On vous dit c'est toi qui vas payer l'enquête, mais est-ce qu'ils sont capables de l'écrire ça? Est-ce qu'on vous l'a écrit, madame? Voilà. J'ai demandé, mais tout se passe au téléphone. On vous met, c'est écrit. Vous avez blanchi? Ah oui. Alors, on ne dit pas vous avez blanchi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Vous ne justifiez pas de l'origine des fonds. D'accord, oui. Donc, il faut qu'elle justifie comment elle a gagné les 2500. Qu'elle donne son ticket de tirette, si vous voulez. Moi, je repose la question. Pourquoi ils l'ont assuré? Mais c'est tellement facile de poser ça après, dès le début. Il faut lui dire, madame, donnez-nous l'explication pour cette caravane. Non, je prends les cotisations pendant 8 ans et au moment de rembourser, je ne fais rien. Vraiment, j'attends des témoignages de votre part. Donc, nous sommes sur le cas de Christophe, sur le cas de Claudie, tout le monde à la salle des appels essaie d'avancer. Restez avec nous un petit peu plus tard dans la matinée, vous le savez, l'émission Anti-Arnaque avec le journal des arnaques hors région, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Allez, on revient pour parler de ces assurances, le dossier est énorme. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Ça peut vous arriver, l'émission Anti-Arnaque, et nous parlons de ces assurances qui vous virent alors que vous n'avez rien fait. 2 cas ont été lancés. Tout d'abord, Charlotte, un garagiste qui, le pauvre, a eu la schkoumoun pendant une petite période de sa vie. Oui, effectivement, il a connu 3 sinistres en l'espace d'1 an. À chaque fois, il n'était pas responsable. Son assurance l'a bien remboursé pour ses sinistres, mais aujourd'hui, elle ne veut plus de lui comme client car elle estime qu'il coûte trop cher. On rappelle, Pascal, que ce monsieur, vu ce qu'on lui propose maintenant, la seule, je dis bien assurance qui lui propose quelque chose, c'est AXA, mais à un tel prix qu'il dit, moi, je n'arriverai même plus à gagner de l'argent. Donc, il envisage peut-être à un moment donné de fermer le garage et je peux vous dire que dans la région, on a peur. Oui, c'est vrai que ça mobilise les habitants, la population. Ça a d'ailleurs fait la une des journaux et notamment du Courrier de la Mayenne qui a fait cet hebdomadaire bien connu en Mayenne, qui a fait la une de son hebdomadaire la semaine dernière sur les garages Patry. Je vous disais que la mobilisation était générale et notamment celle du maire, Régis Forveille, qui a pris son téléphone pour contacter l'agence d'Ernée qui se trouve à quelques kilomètres. C'est là que les conseillers de Christophe sont présents, mais rien n'y a fait, même pas la mobilisation de la population ou la une des journaux et l'appel du maire qui est resté vain pour l'instant. Et c'est vrai que notre ami s'inquiète, les garages Patry s'inquiètent pour leur avenir parce qu'on leur demande tout simplement 2000 € par mois, c'est 3 fois plus qu'avant. Et il me disait tout à l'heure, en fait, on me demande de payer l'indemnisation parce que avec ce tarif-là, en 2 ans, je vais finalement payer ce que il aurait pu s'assurer lui-même. Alors, on essaie de joindre zéro blabla, zéro tracas. C'est pas son cas, pour l'instant. MMA qui le vire alors qu'il n'a rien fait. Pendant ce temps-là, nous avons Claudie. Alors Claudie, l'histoire, elle est encore hallucinante. Moi, je veux bien qu'on suspecte tout ce que l'on veut. Je veux bien que l'on dise aux gens, bah oui, mais comme ça a été... Et elle avait le droit de payer en liquide à l'époque. Ça a changé depuis. Mais alors, dans ces cas-là, on ne prend pas les cotisations. Ou alors, on lui rembourse maintenant ses cotisations. Puisqu'il ne les rembourse pas, remboursons-lui 8 ans de cotisation de caravane qui n'ont de toute façon servi à rien. Effectivement, on pouvait payer jusqu'à 3000 € en espèces jusqu'en 2015, fin 2015. Et c'est juste avant que Claudie a acheté cette caravane, 2500 € à un particulier
particulier. Aujourd'hui, comme elle ne peut pas justifier d'où viennent ces 2500 €, car elle avait tout simplement cotisé chez elle à force de petits billets d'économie d'année en année, on lui dit on ne vous remboursera pas car on vous accuse de blanchiment. Plein de blabla, plein de tracas, c'est Sabat. Voici un autre slogan que vous ne connaissiez pas, Bernard. Oui, Christophe Patry donc est avec notre ami Pascal Lenormand. Je viens de recevoir un texto de la part de MMA. Bonjour Bernard, nous faisons un point à date sur le dossier et revenons vers vous au plus vite, signé Isabelle de MMA. Merci beaucoup. Déjà Julien. MMA, réaction ultra rapide. Merci à AXA qui est les seuls, même si c'est beaucoup plus cher, à proposer quelque chose. Voyons du côté de Groupama, parce que là, je suis quand même assez scandalisé par ce qui vous arrive, d'où on mène des enquêtes comme ça. Alors s'il y en a une, déposez plainte contre elle pour blanchiment d'argent. Allez-y franco, mais ne dites pas on pense que, et surtout, pourquoi lui prendre des cotisations pendant 8 ans. On a un nouveau témoignage d'une infirmière, Stan. C'est Marie qui vient de nous appeler au 3210. Vous allez voir qu'elle aussi, elle a bien des misères avec son assurance. Vous aussi, appelez-nous au 3210 si vous êtes dans la même situation. On vous attend au standard. Alors, Marie, je vous écoute. Vous êtes infirmière. Oui. Pourquoi vous a-t-on viré, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. En fait, j'ai eu 3 bris de glace en 3 ans parce qu'en fait, on nous abîme notre voiture et on nous vole notre matériel infirmier, dont notre appareil pour les cartes vitales. Je vois pas à quoi ça sert aux gens, mais bon, on nous le pique, ça vaut 700 €. Alors, qui vole ce genre de matériel ? Qui est intéressé par ça exactement, Marie ? En fait, on nous dit que ce sont des toxicomanes qui déjà nous piquent toutes nos seringues, nos aiguilles et tout ça. Et après, ils pensent que l'appareil, ils peuvent faire quelque chose avec. Ils pensent que c'est un appareil à carte bleue ou quelque chose dans le genre et ils nous fauchent. Alors, voyez, ça aussi, c'est peut-être au niveau gouvernemental, puisque nous, on est là pour être des agitateurs d'idées, quelque chose qui protège ces gens qui ont du matériel qui est recherché par des toxicomanes, etc., qui cassent les voitures, parce qu'après elle, 3 bris de glace, parce qu'elle fait son métier d'infirmière, où je vous le rappelle... J'ai plus d'assurance. La Matmut m'a viré au bout de 25 ans que vous étiez à la Matmut. Ouais, même plus 40 ans, parce que j'en ai 50 et j'y ai toujours été. Elle assure, la Matmut. Ouais, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vous ont annoncé ça comment ? Un courrier tout simple. Voilà. Donc j'étais radiée parce que j'avais trop eu d'accidents. Et en plus, j'avais le bonus. J'étais même pas malutée. J'ai jamais eu un accident de ma faute. 3 bris de glace et cette infirmière est virée. Voilà. Alors, quelle est votre agence Matmut ? C'est à Toulouse. Vous pouvez nous donner les coordonnées de l'agence, s'il vous plaît ? Oui, c'est à Colomiers, mais moi j'ai retrouvé quelqu'un, j'ai retrouvé la Maïf qui a regardé mon dossier, qui a vu que j'étais en bonus et qu'il n'y avait pas de raison de... Ah ben voilà, bravo la Maïf, on applaudit, la Matmut n'en veut plus, une nouvelle cliente chez la Maïf. Merci, c'est tellement injuste Marie, mais c'est d'une injustice sans nom. Je suis pas la seule, les infirmières, on est dans notre voiture tout le temps, on a toujours des problèmes, on nous la raye et tout ça, et maintenant on déclare plus. Alors, le ministre de la Santé ne nous écoute pas, mais... Si quelqu'un de son cabinet écoute, voilà une bonne décision, ça serait de protéger les infirmières auprès des assurances en leur disant je suis désolé, mais vous ne pouvez pas les virer parce que ce sont des cibles pour effectivement tous ceux qui ont besoin de se dire il y a des médicaments, etc. et qui viennent fracturer les voitures. En plus, on sait très bien que les infirmiers et les infirmières, leurs voitures sont un peu leur maison, c'est leur cabinet roulant. Et vraiment, je trouve ça mais d'une injustice terrible de se dire que cette femme, elle a vraiment, elle n'y est strictement pour rien. Des bris de glace, pardon, c'est quand même pas non plus la fin du monde, et elle est dans la panade. Il faut alerter parce que ça n'est pas normal. Allez, nous allons maintenant attendre des nouvelles et nous allons voir justement quelles sont les assurances les plus solides, en tout cas celles qui réagissent le plus vite. On attend d'avoir Groupama et MMA. MMA apparemment ça y est, ça a répondu. On va voir si Groupama maintenant va nous en dire un petit peu plus. Restez avec nous, Claudie. Plein d'autres cas. Pascal, vous restez avec Christophe là-bas, il peut aller rebosser. Vous restez en place. Dès que j'ai des nouvelles d'MMA, je vous tiens au courant. On va voir quelles sont les assurances les plus rapides. Et on peut aussi appeler AXA en leur disant les gars, est-ce que vous ne feriez pas un petit geste pour ce garagiste là qui travaille bien, tout le monde là-bas. D'ailleurs, l'agent AXA deviendrait le héros du jour là-bas. C'est sûr. Donc ça vaudrait le coup. Bah oui. Alors allons-y, appelons-les également. Je vous rappelle qu'il y a 1 000 € cash à gagner. 1 000 € mesdames et messieurs pour vous. Comment fait-on? Top chrono, on appuie sur le bouton mettre en foire huissier de justice. C'est parti pour 5 minutes. Appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Top chrono, 5 minutes montre en main pour gagner 1 000 € cash. Ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Tout à l'heure 11h, comme chaque jour, je vous le rappelle, le journal des arnaques en région. Et il y aura encore du lourd, mon Stan, aujourd'hui, car en province, il se passe énormément de choses. Nos envoyés spéciaux nous le disent. Ça peut vous arriver à votre service.
Alors, Kevin est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Julien. Vous arrivez d'où Kevin ? De Charente-Maritime. De Charente-Maritime, où exactement ? La Rochelle. Oh là, magnifique La Rochelle. Je suppose qu'il se passe des choses extraordinaires là-bas, ma Céline. Oui, je vais faire un petit peu mon Olivier Dauvert. Là-bas, il y a un Leclerc et sachez que dans ce Leclerc, il y a une demande en mariage un petit peu particulière. Un homme, en fait, s'est mis au micro du supermarché. Il a demandé sa femme en mariage. Et évidemment, il avait mis au courant les équipes du magasin dans la combine. Donc, il y a quelqu'un qui a pu prendre en vidéo toute cette petite demande en mariage. Sauf que ça s'est passé au rayon de la lingerie. Sa femme était en train de choisir des culottes quand elle s'est fait demander en mariage. C'est vrai que j'ai fait une émission comme ça sur une autre chaîne qui n'avait pas énormément bien marché. Il faut dire les choses comme elles sont, de demandes en mariage comme ça, un peu exceptionnelles. Et je m'en rappelle d'une où je me suis retrouvé au milieu du stade Bollaert à Lens. 40 000 personnes, j'étais là avec le micro. Est-ce qu'il y a un monsieur truc dans les tribunes ? Alors les gens, eh bien... Elle veut vous épouser, elle était là, j'ai fait des déclarations comme ça, mais tout à fait incroyable. C'était elle qui faisait la demande. C'était elle qui faisait la demande à son mari qui était un supporter. Oui, Hervé ? On avait tourné également, vous vous en souvenez, une demande de mariage. La dame était très émue au Lido et une autre demande en mariage au cinéma. C'est-à-dire que la jeune fille est en train de regarder un film et au bout d'un moment, elle voit une déclaration. Pas au milieu du film parce qu'on se serait fait lyncher quand même. Imaginez, elle est en train de regarder un joli film. Au cinéma. Un film dramatique, etc. Et en plein milieu. Et les infidèles, Julien. C'était pendant le film Divorce de nuit. Non, bon, en tout cas, voilà. Et ben bravo. Ben, ça doit être sympa au rayon supermarché, j'imagine. Bonjour chérie, je t'annonce que le magasin va fermer dans quelques minutes, mais auparavant, veux-tu m'épouser ? Ça, c'est des gens qu'on c'est hyper glamour. Ça change un peu aux États-Unis, là, sur les stades de football américain. Bon, il n'est pas venu pour ça, ceci étant dit, ça l'amuse que moyennement nos anecdotes. Il veut qu'on règle son problème, et c'est ce que nous allons faire. Nous nous occupons de Kevin, avec un problème justement de garage, mais là, pas d'assurance. Petit souci, en attendant le journal des arnaques à 11h. C'est parti. Julien Courbet sur RTL. Kevin, que faites-vous dans la vie ? Je sors de mes études et du coup, il me fallait permis pour trouver du travail. D'accord, donc vous avez une voiture, vous avez acheté une voiture, c'est ça ? J'ai acheté une voiture, oui. Quel est le problème avec cette voiture ? Elle ne démarre plus. Vous l'avez trouvé comment, le garagiste ? Sur le Bon Coin. Ok, et vous avez été la voir avant de l'acheter ? Vous l'avez essayé ? Non, on a été la voir et on l'a acheté en même temps. Très bien, c'était loin de chez vous ? À 1h30. Bon, c'est quand même... elle valait combien cette voiture ? 2400 €. Bon, donc vous l'essayez, elle part, vous démarrez avec. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 1 mois, elle ne démarre plus à cale au démarrage. Et on sait ce qu'il y a ? C'est grave ? Non, on sait pas. Le garagiste s'est déplacé une fois et il m'a dit que c'était pas un problème mécanique. C'est pas un problème mécanique si elle démarre pas ? Ce serait plus un problème électrique. Ah oui. Je devais avoir un rendez-vous avec un électricien automobile et j'attends depuis maintenant 2 mois. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Vous avez mené votre petite enquête, Charlotte ? Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que finalement ce garagiste n'a pas vraiment pignon sur rue. En tout cas, j'ai rien trouvé en termes d'avis sur Google, pas d'avis. Garage, je sais pas exactement s'il a véritablement des locaux avec un hangar, Kevin, avec plusieurs voitures. Vous l'avez essayé où la voiture, Kevin ? Directement chez lui. Ah, dans son domicile ? Il nous a donné que rendez-vous chez lui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des vendeurs en appartement. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous allez au registre du commerce, vous vous inscrivez comme garagiste, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez, avec votre numéro, la possibilité d'aller sur des plateformes qui vendent des lots aux enchères. Vous achetez des lots, vous n'avez pas besoin d'avoir de garage, etc. Et puis alors, dans les voitures, ces lots-là, je le rappelle une nouvelle fois, on les achète sans poser de questions. Et vous les refourguez après. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, à des gens comme vous, pas chers, qui se précipitent. Mais vous vous rendez compte qu'acheter, allez tout de suite sur Google Maps, on n'achète pas une voiture chez un garagiste qui vous l'a fait essayer dans son jardin. Enfin, ça s'est jamais vu. Ça, vous avez déjà vu un pharmacien qui vous dit on va aller chez moi, venez, attendez, je vais aller au garage. Chérie, on l'a mis où le Doliprane ? C'est pour monsieur machin qui commence à chercher. Les médicaments, vous l'achetez à la pharmacie, le garage, vous l'achetez la voiture dans un garage. Là, il a domicilié son entreprise dans une zone commerciale, mais visiblement, c'est même pas là. Effectivement, il n'y a rien, c'est pas là qu'il officie véritablement. Et c'est difficile de trouver la trace de ce monsieur sur Internet, donc j'espère qu'on va réussir à l'avoir. J'ose espérer que vous n'êtes pas victime d'une belle arnaque. On est l'émission anti-arnaque. Nous lançons tout de suite les appels. Attention, salle des appels. Qui s'occupe de ça ? Oui, c'est moi. Oui, bonjour monsieur. Vous pouvez lancer l'appel, s'il vous plaît ? Eh bien, c'est parti. Allez, on y va. Nous allons appeler à La Tremblade. C'est parti pour La Tremblade. Voyons si quelqu'un nous répond. Méfiez-vous, je vous le dis. Allô ?
Allô? Oui, bonjour, c'est Adriane? Oui. Adriane, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, vous ne me connaissez pas, j'anime l'émission Ça peut vous arriver sur la radio RTL. Et je suis en simultané sur la chaîne de télévision M6. Monsieur, j'essaie d'avoir Monsieur Turca, c'est-à-dire vous, à Dakar, car j'ai Kevin Arnaud qui est à mes côtés, qui vous a acheté une voiture et au bout d'un mois, elle démarre plus et apparemment, il n'a pas de vos nouvelles, monsieur. Attendez un peu. De que bateau? Comment? J'ai pas compris, monsieur, vous pouvez me répéter votre question? Quoi, c'est le bateau que ça démarre plus? Oui, la voiture, elle démarre plus. Qu'est-ce que c'était comme voiture? Une Seat Ibiza. C'est la Seat Ibiza. Alors, vous l'avez contacté plusieurs fois, monsieur Turca? Oui, plusieurs fois. Je l'ai appelé pendant un mois tous les jours. Et donc, il vous a jamais répondu? Jamais répondu. J'ai envoyé 2 lettres, une lettre recommandée, une lettre suivie et pas de retour. Et juste, monsieur, le garage à Dakar, vous avez des locaux ou vous travaillez depuis chez vous? Normalement, je vais bien s'assemer. Je vais s'assemer parce que je fermais. Et attention, parce que le Seat Ibiza, j'ai envoyé un électricien là-bas. Oui, alors l'électricien, justement, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai jamais vu. Il n'est jamais venu, l'électricien, monsieur Turca. Allô, monsieur Turca, l'électricien n'est jamais venu voir la voiture, monsieur Turca. C'est pour ça qu'on vous appelle pour essayer d'avancer dans le dossier. Le mieux, est-ce que vous pouvez récupérer l'appel, Hervé, et dire à ce monsieur que maintenant, voilà, le mieux, à mon avis, si vous voulez mon avis, il récupère peut-être cette voiture et on trouve une cote mal taillée et comme ça, vous en achetez peut-être une autre et cette fois-ci, allez-y, Hervé, vous un conseil à vous donner, vous entrez chez un Citroën, un Renault, un Peugeot, etc. Ça coûtera un peu plus cher, mais vous n'aurez pas d'ennui. Vous vous rendez compte le dialogue? Alors, évidemment, que je n'ai absolument rien contre l'accent de ce monsieur, qu'il a le droit de venir d'où il veut, mais il n'y a pas de locaux, il ne parle pas français, etc. Comment voulez-vous faire une transaction? Au moins garantissez qu'il y ait un vrai local, une assurance, etc., que ce monsieur, vous puissiez avoir un dialogue avec lui. Quand on est sur un terrain tellement glissant, difficile d'appliquer le code de la consommation et la garantie légale de conformité. C'est quand même un peu Bambi sur la glace. Moi, je vois qu'il a envoyé des lettres recommandées. Vous, Kevin, il ne les recherche pas. Je pense qu'il vous a refourgué une vieille guimbarde en espérant, en croisant les doigts, en se disant, vous avez 21 ans, c'est sa première bagnole, il va pas m'embêter. Voilà, soyez hyper prudents. Évidemment, vous ne faites pas la pierre, mais là, ça craint. Je vous en supplie, je sais que c'est compliqué, que les gens se disent mais comment on fait pour s'acheter une voiture dans ces cas-là? Mais si le Renault du coin la vend 6 000 et que vous trouvez la même à 2 000, mais c'est qu'il y a forcément un loup. Sinon tous les Renault, les Peugeot, les Toyota vont fermer. On ira tous acheter sur ces voitures. C'est ça, c'est des voitures qui viennent des enchères. Je vous remettrai un de ces 4, un petit reportage qu'on avait fait là-dessus. Normalement, certaines sont même faites pour aller directement en pièces détachées. Souvenez-vous qu'on avait eu des gens qui nous disaient ouais, enfin bon, c'est bon, pour 2 400 €, voilà. On a eu pour son argent. Et ça, malheureusement, on a beau avoir des règles de droit, qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui vous disent ça? Allez, on avance, on va voir ce que Hervé Pouchol va nous négocier. Journal des arnaques dans votre région à partir de 11h. N'oubliez pas qu'on va relancer une dernière fois dans quelques instants les 1000 € cash parce que j'ai envie que vous passiez une bonne fin de semaine. Mesdames et messieurs, Ça peut vous arriver, RTL M6. Ça peut vous arriver. Alors, 11h30, ça sera le journal des arnaques sur M6 et on en aura de très très belles. Vous voulez m'en dire une ou deux parce qu'on a des envoyés spéciaux. J'ai vu que vous aviez mis les petits plats dans les grands aujourd'hui, mon Stan. Les envoyés spéciaux qui parcourent les routes de France toute la journée et qui nous alertent dès qu'ils voient des arnaques. Par exemple, on aura Sacha qui sera avec une maman qui est bien embêtée puisqu'elle a payé, si vous voulez, une école de vétérinaire pour son fils. Et puis il se trouve que le gérant de l'école est parti et l'argent aussi. Les étudiants sont laissés sur le bord de la route. Comme ça, ils ne savent pas ce qui va advenir de leur formation. Donc ça, Sacha nous racontera tout ça. Et je le vois, le Sacha, on va lui faire juste un petit coucou. Il viendra tout à l'heure à 11h30 sur M6 pour le journal des arnaques. Vous êtes là, mon Sacha? Et oui, Julien avec Céline. Qu'est-ce que vous avez fait avec Céline pour son fils? Ça démarre très mal. Quand on fait c'est Céline, je vois Céline toute souriante. Si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps encore pour faire connaissance. Non, c'est bon, Julien, on a fait un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'on va faire les derniers petits réglages. Et à 11h30 sur N6, on est là pour une histoire. Vous n'allez pas en revenir. Et puis vous m'expliquerez votre notion de petit réglage, parce qu'on est vite impatient de le savoir. Je vais vous montrer un extrait d'une émission que vous n'avez pas le droit de louper. Je m'adresse aux femmes, en particulier aux hommes aussi. Quand vous vous mariez, que tout va bien, que c'est l'homme de votre vie, et que vous découvrez
au bout d'années et d'années, qu'en fait, votre mari était en train de vous siphonner les comptes, vous a tout mis sur le dos parce qu'il avait des doubles, des triples, des quadruples vies, et que la famille entière est ruinée et que lui est dans la nature, c'est de ça dont il sera question en premier. En deuxième, nous parlerons de ceux qui se font arnaquer en fait par un ami, par un proche. C'est le cas de cette dame. Un copain lui dit achète cette maison, tu verras, elle est formidable. Donc elle lui a fait confiance. C'est un copain et regardez ce qu'elle a acheté en fait, la pauvre. Pour certains, ces trahisons ont des conséquences gravissimes. Conseillée par des amis, cette femme déménage et achète une maison. Mais regardez son état aujourd'hui. Regardez ce qui monte. C'est dégoûtant, j'ai jamais vu ça. La maison menace de s'écrouler et l'ancienne propriétaire ne veut rien entendre. Moi, je sais que j'ai payé plus de 500 € pour faire un contrôle. Si c'est mal fait, je veux rien savoir. Qu'il se démerde. Qu'il se démerde. La maison va s'écrouler. Attention, il va falloir qu'elle la quitte. Elle est bouffée par les termites. On va essayer de savoir aussi celui qui est venu faire le contrôle des termites pour 500 €. S'il est passé à côté, c'est que vraiment qu'il faut qu'il change de métier. Vous verrez aussi un jeune couple. C'est leur meilleur ami qui est agent immobilier, qui leur dit tiens, en tant qu'agent immobilier, j'ai trouvé ta maison. Il prend la compte et il les plante. Il n'y a pas de maison à vendre. Quand vous êtes arnaqué ou escroqué par un proche, c'est le pire. Famille, proche. Donc ne manquez pas ça vendredi prochain avec tous nos conseils. Pas après-demain, le vendredi d'après. Alors, où en est-on ? Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur les assurances ? Hervé et Bernard, parce que là, il faut vraiment que ça bouge. On commence par Hervé. Hervé, vous étiez avec le garagiste, sur la voiture de notre ami qui est là, Kevin. Alors le garagiste m'a demandé 10 minutes pour qu'il appelle l'électricien pour qu'il vienne vraiment réparer la voiture. Je lui ai accordé ces 10 minutes. Bon, d'accord, on y revient. Sur les assurances, tant que vous êtes là, Hervé, vous vous occupiez, je crois, de Groupama. Absolument. Alors donc au niveau de la conseillère, effectivement, elle nous a renvoyé vers Paris. J'ai appelé donc Paris et on m'a promis une réponse très très rapide. Oui, il le faut. Je l'attends. Et la question qui est posée à Groupama, moi je ne suis pas là pour donner la leçon à Groupama. C'est un groupe énorme. Voilà. On a juste une question à poser. 1. Pourquoi vous prenez 8 années de, comment s'appelle-t-on ça ? De cotisation pour lui dire à l'arrivée, nous, on n'assure pas quand c'est payé en liquide. Ça, 1. 2, on avait le droit à l'époque de payer en liquide. Donc, qui est Groupama pour dire, on ne veut pas que vous achetiez des caravanes en liquide. Alors, effectivement, vous n'avez plus la facture de départ, mais c'est encore pire. Ça veut dire qu'il fallait... Non, mais c'est qu'il fallait la demander dès le début. Il fallait pas vous assurer les gens comme ça sans rien et à la fin vous demandez les papiers. C'est là où on se dit c'est pas possible. D'ailleurs, elle en a eu donc pour 200 € par an de cotisation. Donc vous calculez, ça fait 1600 €. Ils ont qu'à déjà rembourser ça. Ça fera pas forcément les affaires de Claudie, mais ça sera déjà un minimum. J'ose espérer que Groupama, s'il ne l'assure pas, va au moins rembourser les cotisations. Parce que là, sinon, c'est trop facile. On ne demande aucun papier au départ. Et à l'arrivée, c'est exactement comme avec les assurances loyers impayés. On est tombé un jour sur un courtier qui nous a dit on ne demande rien au début, donc on vous assure l'appartement. Et quand le sinistre arrive, on dit oui, mais le locataire avait pas suffisamment de salaire, donc ça ne rentre pas dans les clauses et vous perdez les cotisations. C'est pour ça qu'on peut se demander si on n'est pas à la limite de l'arnaque. Oui, et puis alors moi j'ai sous les yeux le contrat. C'est toujours hyper important de revenir à la base. Ça m'a pas super fait mal à la tête de lire ce contrat qui est succinct et nulle part il n'est mentionné que votre assurance serait conditionnée à la façon dont vous avez réglé votre caravane. Il est bien noté 2500 € et la seule condition d'exclusion de l'assurance, de nullité du contrat, c'est si vous aviez fait une fausse déclaration intentionnelle. Donc on n'est pas du tout dans ce cas-là, il dépose plainte. Et puis je rappelle que là, en fait, on la soupçonne de blanchiment, mais qu'il paye et qu'il l'attaque après. Du blanchiment sur une caravane. 2500 €. 2500 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille pas. Voilà, faites du blanchiment, c'est votre métier. Voilà. On a le cartel de Medellín à mes côtés. Faites attention à tous, vous allez vous faire braquer. Allez, on continue, c'est n'importe quoi. Vous êtes sur M6. Julien Courbet. RTL. Nous nous rapprochons du journal des arnaques dans votre région. Je rappelle, et c'est le dernier appel d'ailleurs, qu'il y a 1000 € cash à gagner pour vous tous. 1000 €. C'est parti, top chrono pour 5 minutes, pas une de plus, et après on n'appelle plus Charlotte. Vous appelez au 3210 ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, top chrono 3210, top chrono 74 900, vous envoyez les lettres SMS, les lettres RTL par SMS. On va attaquer le journal, mais auparavant vous vouliez donner la parole à qui, mon Stan ? Parce que je vois que vous preniez des initiatives, alors allons-y, voyons où cela va nous mener. Oui, je me suis dit que vous vouliez certainement des nouvelles de Chloé qui avait eu bien des misères dans une station essence. Oui, Chloé, vous m'entendez ?
Oui, très bien. Merci. Bonjour Chloé. Alors l'histoire là aussi, elle est fantastique. C'est encore une histoire d'assurance. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Écoutez bien. Elle a mis du carburant dans sa voiture, c'était du gazole, et malheureusement, il était vicié. On ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais visiblement, ça a détérioré la voiture de Chloé. Il y en avait pour 6 000 € de réparation. Et il y avait d'autres témoins, ce qui prouve qu'elle n'était pas la seule. Toute la journée, les gens y étaient allés, avaient eu des problèmes. Et l'assurance voulait pas vous rembourser Chloé ou le garagiste? Qu'est-ce qui se passait déjà? C'était les assurances qui ne répondaient pas à mes nombreux appels et nombreux mails. Mais juste après mon passage, écoutez, le lendemain, j'ai pu avoir tout le monde au téléphone. Et un mois après, ils m'ont fait le versement. J'ai pu payer le garage et récupérer ma voiture. C'est magnifique, on va remercier cette assurance, c'était vous Bernard. C'est juste dommage d'être obligé de venir là. Encore une fois, il y a 11 personnes, alors je dis 11, c'était peut-être 8, qui se retrouvent avec de l'essence pourrie. On ne discute pas, on ne remet en cause. Voilà, s'il y en a 11, s'il y en avait qu'un, on peut dire monsieur, vous essayez de faire passer l'essence pour vous faire réparer la voiture, mais il y en a 11. Bernard, qui voulait vous remercier? En tout cas, bravo. Ce fameux Pierre Graot, Julien, qui était le patron franchisé d'Intermarché, que vous aviez eu au téléphone, qui était à Bayonne. Il était en train d'ouvrir un deuxième magasin. Il vous dit, monsieur Courbet, attendez, j'ai des cartons à gérer, mais je vais rappeler mon assurance des 3 mousquetaires et je vais faire le nécessaire. Il n'avait pas dit comme ça, il n'avait pas dit, monsieur Courbet, j'ai des cartons à ranger. Je peux pas appeler. Il avait dit, monsieur Courbet, je suis en train de faire de la manutention. Dès que j'aurai terminé, évidemment, je vais m'occuper de ce dossier. Alors, qui était l'assureur, du coup? C'était le groupe Sequoia qui assurait donc les 3 mousquetaires et donc en l'occurrence Intermarché. Ils ont fait le nécessaire et en un mois, ils ont remboursé Chloé. Et je me rappelle, on s'était dit, oh là là, c'est le groupe Sequoia. Pour l'auditeur, ça sent le sapin. Pas du tout. Car nous faisons des jeux de mots pourris, vous le savez. Non, je plaisante. Bravo Sequoia, bravo Intermarché, le groupe de monsieur Cotillard qui, encore une fois, prouve que on ne devient pas comme ça numéro 1 pour rien. J'espère que vous êtes contents. Je vous fais un gros bisou, Chloé. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Je vous en prie, à bientôt, Chloé. À bientôt, au revoir. Alors, attention mesdames et messieurs, il va se passer énormément de choses. On va parler déjà de ceux qui ont besoin de notre aide et que nous allons aider dans quelques minutes. Avant de parler du journal des arnaques, ma chère Charlotte, nous allons avoir notamment Sonia. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a fait confiance à un artisan pour refaire sa terrasse et sa douche. 15 000 € de payés et aujourd'hui plein de malfaçons. C'est la cata, cette histoire. C'est la cata. Allez, on s'en occupe. Et il va y avoir le cas de Philippe. Il a commandé des meubles sur une foire. Malheureusement, il ne les a jamais reçus. C'est pas vrai, c'était la foire de quoi? C'est à Nantes, la foire expo. La foire expo, c'est problème. Il faut faire quand même super attention. Moi, j'adore les foires, il y a une belle ambiance, vous faites alpaguer. Vous vouliez acheter ou vous vous êtes fait alpaguer? Non, j'allais pour voir acheter éventuellement et les gens étaient très, très sympas, avenants. La règle d'or, c'est toujours d'y aller avec rien. Voilà. Sans moyen de paiement, mais je vous assure, comme ça, il vous fait la démo, vous dites je réfléchis, vous donnez des coups de fil, vous faites vos vérifications, et le coup de c'est aujourd'hui ou jamais, ça n'existe pas. Ouais. Et quand vous les appelez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors le problème c'est que la commande dites-moi juste ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Aujourd'hui ils me disent aujourd'hui maintenant on les a appelés 4 fois, 5 fois pour le remboursement. Au départ pour avoir les meubles ils les avaient pas. Donc si tu me dis pas ce qu'ils t'ont dit, tu vas virer du plateau et vite fait. Ils demandent le remboursement. Changer un peu de ton à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Je demande le remboursement, ils veulent pas. Voilà, c'est tout, voilà. Pourquoi faire des longues mais le truc c'est que le truc c'est que là on peut pas en parler maintenant. Le truc c'est que notre tour c'est après, c'était juste pour savoir. Ah voilà. Oh mais écoutez, très gentil. Mais on va s'en occuper d'ailleurs. Tiens, ça serait pas mal. Vous êtes victime d'un achat sur une foire, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que vous avez comme lui payé, il n'y a rien à l'arrivée, il n'y a pas de service après-vente. Quel genre de vente je veux parler? C'est maintenant ou jamais au 3210 dans ça peut vous arriver @m6.fr. Ne vous inquiétez pas, je plaisante Philippe. Mais je m'en doute. Faites-vous. Mais... Oh non, il y a des fois je plaisante pas, je parle. Non, mais c'est pas trop rigolo quand même. Mais bon. Non, c'est pas rigolo. J'ai jamais dit que c'est rigolo. Il y a juste un malentendu sur le fait que vous voulez juste savoir de quoi il s'agissait, parce qu'on va y revenir. Donc, c'est Bernard qui va s'en occuper. C'est promis. Bernard, ça va. Du mal. Rappelez-vous, Julien, j'avais eu le patron de l'Intermarché, il m'avait dit monsieur, je suis en train de faire des cartons. Refaites-moi la réplique des merguez là, de Garcia dans La Vérité si je mens. Il me doit 100 patates et il veut me les payer en merguez. Je fais bon, 100 sandwichs de merguez en 100 patates, c'est pas possible, tu Courbet. Merci Bernard. Nous allons avoir le journal des arnaques. Alors il y a vraiment énormément de choses. Vous allez voir l'arnaque au faux notaire en Bretagne. Vous allez voir un autostoppeur qui saigne tout le monde, qui était dans le sud et on l'aurait retrouvé dans l'est. Oui. Vous allez nous parler du recensement. Le recensement, il démarre, je crois, aujourd'hui ou demain. Ouais. Et il y en a qui en profitent pour sonner à votre porte et pour arnaquer. Attention.
Oui, on va faire attention. On lance des attentions comme ça, celle-ci. Et puis, nous aurons des étudiants arnaqués, leur argent a disparu, le gérant de l'école aussi. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, il y a du très très lourd qui arrive et nous allons vous apprendre des tas de choses avec Maître Moser, diplômé de droit. Nous en avons la preuve maintenant, nous avons vérifié. Le journal des arnaques dans votre région démarre dans quelques instants. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Attention mesdames et messieurs, voici donc le journal des arnaques et nous allons sans plus tarder retrouver donc Sacha qui est en duplex avec nous. Il va nous dire dans quelle région et de quelle arnaque il s'agit. Le but du jeu étant de vous donner les meilleures clés pour ne pas vous faire arnaquer. C'est l'émission anti-arnaque. Donc Sacha, rebonjour, présentez-nous votre invité, dites-nous où vous vous trouvez et quelle est l'arnaque du jour. Rebonjour Julien. Alors je suis à Draguignan avec notre témoin Céline. Céline, elle a un fils qui veut rentrer en école vétérinaire. Mais les concours pour entrer en école vétérinaire, Julien, ils sont un peu compliqués. Donc elle a décidé d'inscrire son fils à des cours particuliers, à des cours privés, le samedi. Et Céline, vous allez nous raconter comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est mal passé surtout. Alors le 30 septembre, j'ai contacté des cours par correspondance qui donnaient des cours le samedi, qui s'appelle VET Études, via Internet, et ils m'ont envoyé un programme de cours. J'ai versé une certaine somme et il a eu 8 cours en tout, et à partir de fin novembre, il n'y a plus de cours et actuellement nous n'avons plus de contact avec l'école qui délivrait les cours. Nous avons essayé d'appeler, je crois, Stan et malheureusement, ça ne répond plus. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une arnaque? Est-ce qu'il s'agit... On est en train de se poser les questions. C'est ce qu'on soupçonne, Julien, en tout cas fortement. Là, Céline derrière moi est à nouveau en train de composer le numéro. Lorsque on appelle, ça sonne indéfiniment dans le vide. Plus personne ne répond. Et le gérant de cette école, on ne sait pas où il est. On le soupçonne d'être à Dubaï. Alors, il s'agit de monsieur Ahmed Ami. Alors, Ahmed Ami, H-A-2-M-I. Ça, c'est pour le gérant. Il y avait un directeur d'études qui était Imboula Ejol Bofal. Et il y avait également le contact de Esma Kouider. Alors, effectivement, on voit bien, vous me faites une alerte, Maître Moser, vous vous rendez compte, elle paie pour des cours particuliers du jour au lendemain. Tout le monde disparaît dans la nature, c'est-à-dire que c'est même pas un dépôt de bilan. Des mauvaises affaires, tout le monde peut en faire. Il n'y a plus personne, ça a disparu. On peut penser à une arnaque. Oui, on peut penser à une arnaque, mais qui est bien ficelée, parce que Céline nous l'a dit, il y a quand même eu 8 cours de dispensés, donc on est en confiance, on paye 2 990 €, c'est tout de même pas rien, et on comprend que Sacha nous l'a dit, pour des écoles vétérinaires, ça justifie, voyez-vous, tout ça c'est bien fait. Et puis, les gars disparaissent totalement, ça sent l'arnaque à plein nez. Est-ce on était obligé, ma chère Céline, de payer tout, rappelez-nous les sommes, de payer tous les cours d'un coup, ou il y avait une possibilité de payer heure après heure? Non, on pouvait payer en 3 fois. Donc moi j'ai payé en 3 fois. Un premier versement qui a eu lieu le 30 septembre de 1 000 €. Et après 2 autres versements, un en octobre et un début décembre. Donc en fait, pas début décembre, début novembre. Donc en fait en 3 fois, un premier virement sur un compte de la Société Générale et ensuite j'ai envoyé 2 chèques. Est-ce que Charlotte, vous avez pu enquêter un petit peu? Après, on donne la parole à Anne-Claire Moser sur cette école. Juste Céline, vous l'aviez trouvé comment? C'était les seuls à faire ça? Pourquoi vous êtes-vous tourné vers eux? En fait, via Internet, et c'était les seuls qui proposaient que le samedi. Donc, comme mon fils allait cours toute la semaine, c'était bien, il pouvait enchaîner sur le samedi. Les autres, c'était, il fallait avoir des jours réservés, donc il fallait pas poursuivre d'autres études, il fallait que ce soit consacré qu'à ça. Ils avaient un site sur Internet, et après, quand je les ai contactés, le planning des cours, etc., tout avait l'air sérieux. Bon, Charlotte, j'arrive. Oui, Sacha, je vous écoute. Vous noterez, Julien, qu'elle a pu payer en 3 fois, fin septembre, fin octobre, début novembre, et les cours se sont arrêtés fin novembre. C'est quand même une drôle de coïncidence. Ah ben ça, vous avez raison, mon Sacha. J'aime bien quand il utilise ce ton, mon Sacha, comme ça. C'est une drôle de coïncidence. Alors, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. C'est-à-dire que le paiement en 3 fois, c'est malin, ça met en confiance une fois de plus. Et comme par hasard, alors qu'elle a fini son règlement, il n'y a plus personne, les gens sont aux abonnés absents. C'est le faisceau d'indices qui nous pousse vers l'arnaque. Donc le gérant, on le rappelle, est monsieur Ahmed, H-A-M-E-D, plus loin, Ami, H-A-2-M-I. Quand
on tape le nom de ce gérant, qu'est-ce qu'on trouve, vous qui allez fureter souvent bien sur les sites comme ça? Le site internet de la prépa est toujours actif, il y a bien des mentions légales. Lorsqu'on cherche le numéro ciré de cette entreprise, on tombe bien sur une entreprise dont la dénomination sociale est PCES. Donc elle existe, elle est enregistrée avec un siège social à Neuilly-sur-Seine. À première vue comme ça, c'est vrai que l'arnaque était difficile à soupçonner. Il faut savoir en plus que visiblement ce monsieur avait une autre prépa, cette fois qui préparait au concours d'école d'architecture, qui a elle aussi subitement fermé ses portes en cours d'année. Alors d'accord, là c'est vraiment peut-être une arnaque à haut niveau. Alors maintenant, les conséquences, Céline, c'est que votre fils, où en est-il dans ses études de vétérinaire qui sont très compliquées? Qu'on trouve une autre prépa pour pouvoir avoir des cours, il faudrait qu'on puisse être remboursé de la première prépa pour pouvoir financer une autre prépa. Vous vous rendez compte, le pauvre garçon, maintenant les parents non plus ne peuvent plus payer de nouveau des cours, donc c'est sa vie qui est bouleversée. Mais oui. Je vous écoute, madame, allez-y. On est une vingtaine de parents. Dans ce cas. On est tous en relation. Les profs aussi sont en relation avec nous puisque non plus n'ont pas été payés. Oui. Et on est une vingtaine dans ce cas. Ouais, donc ça veut dire que quand même on peut aujourd'hui, parce qu'on est là pour mettre en avant, on peut aujourd'hui, c'est tellement facile dans notre pays de plumer les gens. Vous vous lancez dans la construction de maisons, vous avez le droit, on ne vous demande rien. J'aimerais bien savoir, lui, ce monsieur, sur quoi, est-ce qu'on n'a pas des cautions à donner dans ces cas-là quand il s'agit de l'avenir des enfants? Non, il a monté l'école, il paie pas les professeurs, il arrête, il part à Dubaï. Enfin, on n'en sait rien. On pense qu'il est à Dubaï, c'est ça, Sacha? Oui, effectivement. Alors, quand on le cherche sur les réseaux sociaux, il serait à Dubaï, mais on n'a aucune certitude sur ça, Julien. Bon, alors si vous en savez plus, appelez-nous vite. Et si vous avez vécu des situations similaires, peut-être a-t-il monté d'autres écoles. On a lancé ça, Céline. On va tout faire pour essayer d'avoir des infos. Oui, Hervé? J'ai fait ma petite enquête de voisinage et je tombe sur une société de domiciliation, une société de coworking. D'accord. Quand on est à cette adresse? Absolument, au 20 bis. Mais pourtant, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Ceci étant dit, les locaux, il y en a quand même, puisqu'il a quand même eu quelques cours. Tout à fait. Bon, merci Céline, merci Sacha. On avance par tous les moyens, on interpelle tout le monde. Il faut que ce monsieur s'explique, il faut que ce monsieur rembourse. On a besoin d'avoir des nouvelles de Ahmed, Ami et de cette école qui s'appelait VET Études, société PCS, c'est ça, PC, VET Études, qui était basée à Neuilly-sur-Seine. Le journal des arnaques dans votre région continue. Dans quelques instants, Stan, sur quoi ira-t-on, s'il vous plaît? Dans quelques instants, une arnaque au faux notaire qui a lieu depuis plusieurs jours du côté de la Bretagne. Nous aurons en ligne 2 personnes qui ont failli se faire avoir par cette arnaque. Et c'est grâce à nos amis d'Ouest France qui ne se sont pas fait avoir. Comme quoi, la presse locale est bien utile. Nous allons aussi aider tous ceux qui sont avec nous. Il y a 2 cas, vous le savez, que nous devons régler. Nous attendons des nouvelles des assurances pour cette injustice que nous dévoilons depuis ce matin. Restez là. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, je rappelle qu'il y a 2 cas que nous allons traiter. Celui de Sonia, d'ailleurs, on pourrait, Céline, expliquer un petit peu. Sonia, vous arrivez où? De Corbert? De Corbert, oui. Les Pyrénées-Orientales? C'est ça. Vous êtes de là-bas ou Pas du tout, je suis toulousaine. Vous êtes toulousaine et comment vous avez atterri là-bas? Une histoire d'amour, voilà. Une histoire d'amour. Vous avez rencontré quelqu'un de là-bas? Voilà, tout à fait. Puis je suis descendue, puis le temps a fait que ça n'a pas marché. Puis comme je suis restée là-bas... c'est fini l'histoire d'amour? Oh, dommage. Que se passe-t-il à Corbert? Alors, on est non loin de Perpignan et je voulais vous dire que les Dragons catalans, qui est l'équipe de rugby du coin, recherchent une personne qui ne serait pas salariée, de manière bénévole, pour télécommander la petite voiture qui arrive sur le terrain et qui apporte le petit peu sur lequel on pose le ballon pour taper dedans. Donc, c'est une drôle d'activité, mais si ça vous dit, vous pouvez contacter donc le club des Dragons catalans. Ça se fait beaucoup en rugby, c'est une voiture télécommandée qui amène le ballon quand il y a une pénalité ou des choses comme ça, ou qui amène le petit truc sur lequel il pose le ballon. Merci beaucoup, Céline. Donc, le cas de Sonia, il est simple. Un artisan s'est engagé à reprendre les malfaçons et il n'a rien fait. Et on attaque celui de Philippe ensuite, qui a acheté sur une foire. D'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite, 3210, si vous vous êtes fait avoir sur une foire. Le journal des arnaques continue. Julien Courbet. RTL. Attention, vous êtes au cœur de notre journal. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Nous avons Olivier qui est en ligne avec nous. Olivier, soyez le bienvenu. Allô, Olivier? Il m'entend? Oui, bonjour. Ça va, mon Olivier? Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Vous me racontez cette arnaque au faux notaire. Merci à Ouest France qui vous a évité apparemment de tomber dans le panneau. Qu'est-ce que vous deviez faire et comment avez-vous senti qu'il s'agissait d'une arnaque? Et merci de prévenir tous ceux qui suivent, ça peut vous arriver de cette arnaque. Oui, nous avons reçu un courrier, donc c'est ma femme qui l'a ouvert et qui voit qu'on allait avoir on avait droit à une assurance décès. Ce qui peut, au-delà de la personne décédée, peut paraître comme une bonne nouvelle. Pour autant, j'avais lu dans l'Ouest France un article 2 jours avant où quelqu'un avait été victime d'une arnaque de la part d'un notaire qui a pignon sur Internet, tout à fait, puisque toutes les coordonnées qui étaient spécifiées dans le courrier, on les retrouvait sur Internet avec un numéro de téléphone. Et donc, grâce à l'article de Ouest France que j'avais lu 2 jours avant, donc c'était encore tout frais dans mon esprit, j'ai pas donné suite, bien évidemment. Pourtant, je suis allé voir quand même sur Internet et le cabinet est toujours référencé sur Internet. Donc, on peut encore se faire avoir aujourd'hui. Donc, alors, vous n'avez rien envoyé. Et nous avons quelqu'un, je crois, qui est en ligne avec nous. Il s'agit de Sylvie. Sylvie, vous m'entendez ? Oui. Alors Sylvie, bonjour Sylvie, exactement la même chose pour vous. Alors vous n'avez pas été plumé, vous n'avez pas perdu 1 euro, mais vous avez été un petit peu plus loin que monsieur parce que vous avez envoyé vos papiers d'identité malgré tout. Oui, j'ai envoyé mes papiers d'identité, un RIB, et puis le document qu'il me demandait. Et le lendemain, il m'a appelé pour me redemander d'autres documents, mais comme la veille, le soir, j'avais vu l'article dans le journal, ça m'a bien mis la puce à l'oreille, et heureusement. Et là, il m'a dit alors moi, je lui ai dit, vous m'envoyez les documents et je déciderai ce que je ferai. Donc, mais je n'ai pas reçu les documents qu'il devait m'envoyer. Alors, on va juste faire une petite règle d'or et un vrai conseil avec vous, Anne-Claire Moser. C'est parti. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Que ce soit une arnaque ou que ce ne soit pas une arnaque, quand vous envoyez un papier d'identité via Internet, ce qui est toujours un peu dangereux, il y a un réflexe à avoir immédiat. Voilà. Barrez toujours votre carte d'identité, votre pièce d'identité, vous barrez et vous pouvez indiquer fait pour tel usage, envoyé pour tel notaire, pour telle chose, mais barrez ce document car comme ça, il va être beaucoup plus difficile de l'utiliser ou de l'usurper, mais barrez-le, c'est vraiment un conseil essentiel. Donc aujourd'hui, vous n'avez rien perdu, mais vos papiers sont dans la nature, on est bien d'accord, madame ? Allô, est-ce que l'auditrice est là ? Alors je ne sais pas, elle me pose des questions. Oui, allô ? Vous m'avez entendu ? Oui, Sylvie. Oui. Est-ce que pour l'instant, on ne vous a pas pris d'argent ? Non, pas du tout. Alors, j'ai prévenu la banque. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il faut prévenir la banque en lui disant attention, il se peut qu'il y ait un souci. J'ai prévenu la banque. Voilà. Ok, Sylvie. J'ai prévenu la gendarmerie. Le président de la République également, peut-être ? Pas encore. Il le faut, j'ai son portable, vous l'appelez. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se faire pirater, appelez-le jour et nuit, il répond au téléphone. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire ? On va tenter de l'appeler parce qu'on aurait peut-être le numéro de ce monsieur. Ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est que ce monsieur est allé très loin. Il a enregistré une entreprise au registre du commerce, qu'il a enregistré dans le domaine des activités juridiques. Donc il y a un cabis avec un siège social à Courbevoie. Évidemment, tout ça est fictif. Mais là, l'arnaque, elle va très loin et on a un numéro de téléphone. Alors, encore une fois, heureusement que nos amis de la PQR et de Ouest France ont pu faire ça, puisque déjà 2 personnes, grâce à cet article, ont évité de s'être fait avoir. Alors on y va, donc j'appelle, moi, Stan, et qu'est-ce que je lui dis ? Que j'ai reçu le papier, que je suis OK pour une assurance décès ? Exactement, c'est ça, que vous avez bien reçu un papier stipulant que normalement vous avez le droit, en effet, de recevoir de l'argent, et puis on va voir ce qu'il va vous répondre. Là, actuellement, ça ne répond pas, mais Bernard me dit, c'est intéressant. Il y a l'Edouard Van Lahaye. Merci de patienter. Une étude notariale, on parle d'un arnaqueur, là. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous pouvez pas de bol, ça ne répond pas ce matin. Oui, parce que je suppose qu'en plus, il doit être super aux aguets. Un petit conseil pratique cette fois, si jamais vous Pourquoi les autres ne sont pas pratiques d'habitude? Non, mais c'était pour dire c'est pas un conseil juridique, c'est un conseil pratique. C'est histoire de dire que vos conseils sont meilleurs que ceux des autres, mais ça fait rien. Non, justement, c'était pour dire c'est un conseil un peu bateau, mais bon, je vous le donne quand même. D'accord. Quand vous recevez un appel comme ça d'un soi-disant notaire, bon évidemment quand il y a une somme d'argent à la clé, il faut toujours se méfier, mais surtout le site notaire.fr recense tous les notaires de France. C'est une profession réglementée, n'importe qui ne peut pas l'être, donc ils sont enregistrés
entrez dans un annuaire numérique. Vous tapez le nom, vous tapez la ville, recherchez, et s'il ne ressort rien, c'est que c'est un faux notaire. On a quand même une chance, c'est d'avoir Internet. Alors c'est vrai qu'Internet a provoqué énormément d'arnaques et d'escroqueries, mais vous devez vous servir d'Internet comme d'un instrument qui vous permet, et c'est pour ça que Charlotte, depuis maintenant plusieurs années, vous dit tous les matins, vous prenez le nom du gérant du garage, vous tapez, vous voyez qu'il a déjà liquidé 3-4 fois, ou de celui qui a décidé de vous vendre des fenêtres ou ce que vous voulez, un abri de jardin. Vous allez chercher l'info sur Internet avant de vous lancer. Bon, tant mieux à vous deux. Merci en tout cas de nous avoir fait partager ça. Si jamais nous l'avons au téléphone, je vous recontacterai. Mais vous, pour l'instant, Dieu merci, vous n'avez rien donné. Alors du coup, au niveau assurance décès, vous allez vous organiser comment, monsieur? Parce que je peux vous en fourguer une, moi, Olivier. Ouais, je vais faire abstraction. Hein. Ouais, mais enfin, méfiez-vous quand même parce que votre femme avait l'air bien pressée de vous faire signer une assurance décès. Je vais attendre le prochain décès dans la famille. Ouais, vous avez dit tout à l'heure, elle était contente quand elle a reçu le courrier. Il y a des escaliers chez vous? Je serai vous, je ne me mettrai jamais en haut en même temps qu'elle. Je prends le conseil, merci. Allez, merci à vous et merci à cette dame. On continue bien sûr notre journal anti-arnaque. Et où allons-nous aller dans quelques instants, s'il vous plaît, Stan? Dans quelques instants, nous irons dans l'Est de la France avec notre envoyé spécial Loris qui va nous parler d'un autostoppeur qui arnaque pas mal de personnes à travers toute la France. On se demande si ces derniers jours, il n'était pas du côté de l'Alsace. Il est déjà sur place, Loris. On marque une pause, on vous retrouve dans une seconde. Où êtes-vous très exactement, Loris, en quelques secondes? Là, je me trouve sur la route pour retrouver un autre cas qu'on verra prochainement. Très bien. Donc, vous voulez pas me dire où vous vous trouvez, donc. Vous êtes sur la route. Très bien. Vous voulez juste une région ou une ville? Je suis près de Reims. Voilà, il est mystérieux celui-ci. Va savoir si c'est pas lui l'arnaqueur autostoppeur. Il veut pas dire où il est pour pas se faire avoir. Oh là là, on a peut-être levé un lièvre, mesdames et messieurs. Restez avec nous dans Ça peut vous arriver. On lance les appels également pour Sonia et Philippe qui ont un souci. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. La dernière partie de cette émission, nous sommes au cœur du journal des arnaques dans votre région. Tout à l'heure, Loris, notre envoyé spécial, nous a bien spécifié l'endroit où il se trouvait, à savoir sur la route. Tant mieux. Mais où exactement et pour nous parler de quoi, Loris, nous vous écoutons. Oui, bonjour Julien. Alors, j'étais surtout en Alsace il y a quelques jours où j'ai lu un article du journal L'Alsace, le journal local, qui nous explique que Max le Suisse est de retour sur les routes. Alors, qui est Max le Suisse? Eh bien, c'est un autostoppeur âgé de 70 ans environ, qui a un léger accent suisse-allemand et qui raconte des histoires aux automobilistes. Alors, soit que sa fille a été malade et qu'il n'a pas les moyens de la rejoindre, ou alors que sa voiture a été volée. Et alors, dans ces moments-là, les automobilistes, eh bien, lui prêtent de l'argent qu'il ne rendra jamais puisque c'est une arnaque. Max le Suisse a même été arrêté par la police en 2009, mais il n'a pas été condamné puisqu'il s'agit ici de dons faits à la personne et non d'un vol. Eh ouais, ça c'est magnifique parce que vous voyez qu'il faut savoir s'introduire dans les petites failles parfois du droit, c'est le boulot des avocats. Et effectivement, on va avoir quelqu'un qui elle-même l'a rencontré, je crois Nadège, dans une seconde. Mais le fait que ça soit un don, on ne peut pas. Mais oui, mais est-ce qu'on ne dit pas au juge, vous n'avez pas d'enfant malade, monsieur, c'est pas vrai? Oui, mais non, parce que juridiquement, si vous voulez, le vol, il faut qu'il y ait une contrainte. Là, il n'y a pas de contrainte, et c'est ça qui est fascinant, c'est que cet homme-là, il est si beau parleur, ou en tout cas, il arrive tellement bien à embobiner les gens que spontanément on donne de l'argent, donc même si c'est une carabistouille à la fin, eh bien vous n'avez pas votre argent. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait victime de Max le Suisse, Stan? Oui, c'est Nadège qui est en ligne avec nous et elle a eu affaire à Max le Suisse. Alors ce n'est pas en Alsace, c'est dans une autre région. Ah oui, parce que comme il fait de l'autostop, il circule, il reste pas dans la même région. Bonjour Nadège, soyez la bienvenue dans l'émission Anti-Arnaque. Racontez-nous comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai rencontré Max le 27 décembre en fait. Il faisait du stop en fait sur le rond-point de ma commune avec une petite valise. Donc je suis passée une première fois. Il m'a fait pitié, donc j'ai fait demi-tour. Je me suis arrêtée. Je lui ai demandé où il voulait aller.
Et il m'a dit le plus loin possible. Donc, je lui ai expliqué que moi, j'allais à Limoges, donc à 25 km de là. Il m'a dit, ça ira bien. Donc, je le prends en voiture. De là, il me raconte sa petite histoire, qu'il a 76 ans, qu'il sort du coma de 52 jours après un Covid, qu'on lui a volé toutes ses affaires, ses clés, ses papiers, son argent, et qu'il voudrait retourner chez lui à Strasbourg. Donc, il m'explique qu'il c'est un urologue à la retraite, et que il me fait voir des photos de sa Porsche 911, avec lui devant, bien entendu. Il m'explique que sa fille est gravement malade, que sa femme est en Ukraine pour sa fille. Et il me fait voir les photos et tout ce qui s'ensuit. Donc, je l'invite à boire un café à la gare pour qu'il se réchauffe déjà premièrement, parce que 76 ans, je pouvais pas me le laisser comme ça à la rue. Et de là, je lui ai proposé de lui payer le billet de train. Alors il m'a dit oui. J'ose pas. Il fait tout son petit cinéma comme quoi il ose pas, mais qui va me rembourser. Donc je lui paye un billet de train qui va de Limoges à Clermont-Ferrand, où un bus est censé faire Clermont-Ferrand Strasbourg pour l'emmener, et ça coûte 150 €. Donc je lui paye 70 € de billets et je lui donne 150 € en lui disant bien de faire attention, que de bien rester dans la gare, parce que ça craint un petit peu, donc pour pas qu'il se fasse avoir. En fait, c'est moi qui est en train de me faire avoir bien gentiment. Nadège, alors attention Nadège, aucun jugement, c'est votre bonté qui vous a perdu, mais quand ce monsieur vous dit je suis urologue à la retraite, j'ai eu une Porsche 911, etc., vous ne vous posez pas la question comment se fait-il qu'il se retrouve sans un sou, etc.? Mais si, justement, alors il m'explique qu'en fait, il a demandé à sa banque d'envoyer de l'argent sur Limoges pour pouvoir retirer, mais étant donné qu'on lui a volé ses papiers, c'est tout à fait plausible, on lui a volé ses papiers, donc il ne peut pas retirer, la banque ne l'autorise pas en fait. Alors, on voit bien que là, tout a été bien préparé, Maître Moser, la mise en confiance, croyez-moi, c'est chirurgical, c'est donc un homme sérieux, c'est un médecin, il a sauvé des vies, il a une voiture, et on tombe dans le panneau. Et on tombe complètement dans le panneau, et moi je trouve que c'est vraiment un affront à l'humanité de cette femme, à l'humanité de ces gens qui sont encore capables de en sortir d'autres du bord de la route au sens propre pour le coup, et vraiment il met en confiance, et ça peut finalement arriver à tout le monde, parce que à force de vous embobiner, vous savez, c'est des techniques où vous finissez par plus trop savoir quoi penser, et puis vous avez confiance. Le meilleur moyen en fait, si vous voulez aider, c'est d'acheter, de ne pas donner de sous. Parce qu'en fait, lui, ça l'intéresse pas d'avoir un billet de train. C'est comme celui qui vous dit j'ai faim. Alors il y en a vraiment des gens qui ont faim, mais celui qui veut juste vous prendre de l'argent, vous lui dites très bien, allons acheter un sandwich. Il en veut pas du sandwich. Ce qu'il veut, c'est votre argent. Si vous dites ça m'intéresse pas, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Bon, donc il vous avait dit qu'il allait vous les rembourser, en tout cas, les sous, ou pas du tout? Ah, mais moi, j'ai acheté le billet de train, donc c'est pour ça que ça paraissait vraiment plausible. D'accord. J'ai acheté un billet de train et je lui ai donné 150 € en plus pour le bus après. D'accord. Donc, 150 € pour le bus. Je ne sais pas comment il fait, s'il se fait rembourser le ticket après, mais je lui ai acheté un ticket de train jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc c'est pour ça que ça me paraissait vraiment probable, quoi. Elle met le doigt sur quelque chose, effectivement, si ça se trouve après, il va même se faire carrément se faire rembourser le billet. Nadège, merci beaucoup et bravo, parce que j'adore la photo que vous avez, je le dis pour ceux qui sont en train de conduire, derrière elle, Nadège a une photo où on voit une lionne et un lion se faire un câlin. Je vous fais un gros bisou, Nadège, et merci de votre gentillesse. Bisous, merci beaucoup. Bonne journée. Demain démarre le recensement. Nous sommes toujours dans le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Alors, recensement, est-ce qu'on est obligé déjà de répondre au recensement? Oui. Alors nous, on a reçu à Reims, notre maire Arnaud Robinet nous a tous envoyé un courrier nominatif nous indiquant qu'il y a le recensement, et c'est hyper pédagogique parce qu'on a toute la façon dont ça doit être fait. On peut le faire par Internet. On est d'ailleurs incité à le faire par Internet. Et alors, est-ce que c'est obligatoire? Toujours pareil, on ne vous mettra pas un gendarme derrière vous pour voir si vous l'avez fait ou pas, mais c'est préférable. Arnaud Robinet, le maire de Reims. Oui, Arnaud Robinet, c'est le maire de Reims. Est-ce qu'il a une joue bleue et une joue rouge? Je vais vous dire, il est beau comme un camion. Bah, tant mieux. Alors, allons-y. Qu'est-ce que l'on risque avec ces arnaques au recensement? Qui dit porte à porte dit arnaque. Effectivement, il y a des petits malins qui vont aller se mélanger aux agents officiels du recensement pour venir vous soutirer des informations confidentielles. Alors, comment repérer les vrais et les faux? Les faux, c'est
c'est simple. Il y a 3 conseils qu'on peut donner. Le premier, Anne-Claire, elle a donné. En fait, on va vous informer en amont de ce recensement, soit par courrier, soit par mail, soit par SMS. Si vous n'avez pas reçu d'informations concernant le recensement, méfiance. Deuxième conseil, lorsque quelqu'un frappe à votre porte pour le recensement, vous pouvez lui demander sa carte officielle d'agent. Elle doit être signée par le maire de la commune. Donc là aussi, c'est un indice. S'il n'est pas capable de vous présenter une carte, méfiance. S'il vous en présente une, attention encore, il peut y avoir des faux. Donc troisième conseil ultime, pour ne pas vous faire avoir, tout simplement, il y a des données qu'on ne vous demandera pas dans le recensement. Alors, ça peut paraître un petit peu intrusif parce que le recensement, ça sert à connaître le nombre d'habitants dans une commune, leur âge, la profession, la composition du foyer, mais certaines informations confidentielles ne vous seront jamais demandées, comme des mots de passe, vos coordonnées bancaires, évidemment. Sachez que le recensement, c'est gratuit, donc si on vous demande de payer, méfiance. Dernière chose, vous pouvez connaître le calendrier du recensement sur Internet. Là, ça va jusqu'au 24 février. Mais pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est seulement tous les 5 ans. Donc cette année, elles sont concernées, mais l'année prochaine, elles ne seront pas concernées. Merci beaucoup Charlotte et bon courage à l'employé du recensement qui ira sonner chez Hervé Pouchol, qui va rentrer dans l'appartement. Je viens pour le recensement. Alors qu'est-ce que nous avons là? Je vois une dame de 34 ans, une autre de 42. Ah, il y en a 2 qui sortent de la salle de bain. Quelles sont leurs professions? Hein, Hervé, ils vont venir chez vous? Moi, j'ai arrêté le recensement avant-hier. Il compte plus. Il leur dit, écoutez, mettez une dizaine et on n'en parle plus. Bon, alors, attention, nous allons parler de Sonia. On a parlé de sa ville ou de Corbert? Oui, on l'a déjà fait tout à l'heure avec vous, ma chère Céline. Elle conduit des camions. C'est ça. Alors, du long courrier, du... Longue distance sur toute la semaine. Alors, jusqu'où vous allez, par exemple? Quasiment toute la France. Toute la France, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous transportez? Ça peut être de tout. Il n'y a rien de particulier. Principalement température dirigée. Bon. Mais après, on est amené à faire de tout. Et alors, les copains, les collègues sont sympas avec vous? Ça va. Vous avez réussi à vous faire votre place? Ça va, oui. Ah, on lui fait pas la petite, elle les a mis au pas. Hein, les petites plaisanteries, vous les gardez pour vous et vous allez me respecter. Ben, tant mieux, je suis très fier de vous, Sonia. Et nous allons maintenant parler de cet artisan. Juste, vous l'aviez trouvé comment, l'artisan? Alors, je l'ai trouvé sur Internet pour un problème de toiture chez mon père. Très bien. Et vous lui avez laissé combien, l'artisan? Alors là, pour ce qui me concerne, une somme de mémoire, 15 000 €. Voilà, alors vous allez voir qu'aujourd'hui, il est un peu aux abonnés dits absents et nous allons nous occuper de ça. On reviendra sur le journal des arnaques parce qu'on en a d'autres et bien sûr le cas de Philippe dans Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Arrivé à votre service. Alors, Sonia, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous aviez besoin de faire des travaux, vous m'avez dit de... Voilà, de refaire une étanchéité de douche. Oui. Et j'ai voulu me faire la pose de carrelage extérieur. Donc de ma terrasse et de mon allée de garage. Ça, c'est votre petite maison, c'est celle-ci, hein? C'est ça. Elle est croquignolette comme tout, cette petite maison. Merci. Elle fait combien de mètres carrés? J'adore. Habitable, je suis à peu près dans une 80. Vous vivez toute seule ou vous avez une famille? Oui, d'accord, toute seule, très bien. Alors, on voit qu'au niveau de l'entretien du jardin, pour l'instant, c'est pas vraiment votre priorité. C'est la sécheresse, hein. L'os fait rare, hein. Bon, regardez-moi la pelouse, vous pourriez avoir une belle pelouse bien verte là, vous pourriez vous allonger sur une couverture. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Stan, dans cette belle maison? Ce qu'on peut vous montrer, Julien, c'est surtout la terrasse. Lorsqu'on se rapproche un petit peu, vous allez voir que vous avez des carreaux qui ne sont pas bien scellés les uns aux autres, qu'il y en a même certains qui sont cassés et d'autres qui sonnent creux. Donc tout ça, ça nous inquiète un peu, Julien. On se dit que la terrasse, il va peut-être falloir la refaire et que c'est la même chose au niveau de la douche, parce qu'elle a aussi payé pour refaire l'étanchéité de sa douche. Et lorsqu'on va à l'intérieur de la salle de bain, alors la douche comme ça, en plan large, elle a l'air très bien, mais si on se rapproche un petit peu, on se rend compte que les joints ne sont pas bien faits, joints pas bien faits, ça veut dire qu'à terme, la douche ne sera pas étanche et que ça risque de couler, pourquoi pas dans le reste de la salle de bain et d'imbiber les murs. Mais apparemment, il ne sait pas faire. Enfin, je ne sais pas, quand on voit ça, il y a un vrai souci. Quelle est votre analyse du dossier? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise que j'ai fait appel, donc à la base, que j'avais fait appel pour la toiture de mon père. Donc ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis, tout a été nickel et tout. Et donc j'ai refait appel à eux en leur disant que voilà, il fallait que je refasse l'étanchéité de ma douche et que je voulais faire le carrelage de mon extérieur. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je leur ai fait confiance, sauf qu'en fait, ils ont sous-traité. Eh oui, parce que ce qu'ils veulent, c'est pas. Voilà. Mais ça, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Vous arrivez en disant j'ai de l'argent à donner. Donne, c'est la toiture. Alors ils savent pas faire. Dieu merci, ils montent pas sur le toit, mais ils en trouvent un autre. Visiblement, ils l'ont fait. Mais alors, ce qui est hyper important quand vous signez un devis comme ça, c'est toujours d'aller voir le cabis de l'entreprise avec laquelle vous contractez. En fait, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur le cabis? Qui vous donne des infos hyper importantes. L'activité déclarée. Ici,
commerce de détail alimentaire sur inventaire et marché. Mais c'est pas tout, il y en a pour tous les goûts. Il a aussi déclaré maçonnerie, travaux de couverture, nettoyage de façade, élagage, entretien de jardin, nettoyage courant des bâtiments, maison et achat-vente de véhicules d'occasion. Donc ils vendent même des voitures. Une simple connexion à Internet, vous avez Internet chez vous. Oui. Voilà, vous allez juste taper le nom de l'entreprise sur Infogreffe, il y en a d'autres. Hein. Oui, société.com ou l'annuaire officiel. Vous tapez et vous vous apercevez que celui qui va vous faire votre toiture, en fait, est référencé comme vendeur de légumes, vendeur de voitures d'occasion. C'est comme si vous envoyiez, vous, un CV à un patron en lui disant « Je suis chauffeur routier, dentiste, professionnel de bowling. » Non, mais il va vous dire « C'est pas sérieux. » Eh bien, c'est exactement la même chose. Et cette simple connexion, ça vous évite de passer avec ces gens-là. Et la preuve qu'en fait, il n'est pas compétent pour faire tout ça, c'est qu'il n'a visiblement pas d'assurance. En tout cas, il ne l'a pas fournie. Oui, il est incapable de la donner. Bon, alors il faut vite appeler. Je l'ai demandé. À chaque fois, on me dit oui, vous inquiétez pas, on va vous la donner. Oui, mais vous inquiétez pas, on va vous la donner. Sauf que on ne donne pas un centime tant qu'on n'a pas vu l'assurance. C'est ça le truc. Parce que ils vous disent oui, vous prenez le chèque, je vais vous l'amener l'assurance. Non, tu m'amènes l'assurance et je paie après. C'est dans cet ordre que ça se passe. On rappelle que l'assurance décennale, elle est obligatoire pour ceux qui en ont besoin. Article 1792 du Code civil. C'est un délit s'il ne l'a pas. Donc il peut être condamné pénalement. Il y a de la jurisprudence régulière à ce titre. On n'est pas dans le journal des arnaques, mais on n'en est pas loin. On va vérifier ça. On ne le dit pas, mais on va. J'ai déposé une plainte en gendarmerie justement pour non-présentation d'assurance décennale. Allez, on y va. C'est parti, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais je ne veux même pas le savoir parce que ça me mine à chaque fois. J'appelle la salle des appels, je plaisante. On appelle nos professionnels de la salle des appels sur M6. Julien Courbet. RTL. Est-ce qu'on ne serait pas, sans le savoir, dans le journal des arnaques avec le cas de Sonia ? Sonia qui conduit des camions, Sonia qui décide dans sa petite maison de faire des travaux, Sonia qui fait appel à une entreprise. Bon, le problème c'est que l'entreprise elle vient plus et qu'il y a plein de malfaçons. Voilà. Elle ne répond plus. Alors, les malfaçons, c'est pas n'importe quelle malfaçon. Les dalles de la terrasse sont en train de faire des pentes de ski, les joints mais surtout la Charlotte est allée voir le nom de la société et écoutez bien. Et c'est pour ça qu'on se tue à vous dire, vérifiez, vous tapez le nom de l'entreprise et le nom du gérant. Rappelez-nous, regardez à quoi cette entreprise qui est censée faire des terrasses et des joints et des salles de bain, elle est inscrite comme ? Le nombre d'activités déclarées, commerce de détail alimentaire, maçonnerie, travaux de couverture, nettoyage de façade, élagage, entretien de jardin, nettoyage de bâtiments, achat-vente de véhicules d'occasion. Voilà. Alors, c'est pas illégal, mais ça vous donne quand même un petit faisceau d'indices. Alors, pendant que vous êtes... Qui s'occupe de ça là-bas, la salle des appels ? C'est la petite prolongée, elle bosse bien. Michael est en ligne avec nous, Julien. Bonjour, Michael. Michael, bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger, Michael. Vous allez être un petit peu surpris. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Sur RTL et simultané M6, je suis avec votre cliente Sonia. Sonia Bernard, qui attend de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur qui nous fait l'amitié de nous parler, Perpignan Multiservice ? Déjà, qui donne signe de vie, qui donne retour à mes appels et qu'on trouve une solution. Parce qu'apparemment, il y a des petits soucis sur la terrasse, des petits soucis dans la salle de bain, et elle attend toujours l'assurance, monsieur, que vous ne donnez pas. Alors, ma première question, monsieur, c'est est-ce que vous, Michael Baptiste, vous êtes assuré ? Oui, j'ai été assuré. Ah, vous avez été ? J'ai cessé un petit peu mon activité, mais avec Madame Bernard, c'est que j'ai eu une convocation de la part de la police, elle a déposé plainte. Bon, j'attends suite. Alors là, elle a déposé plainte parce que vous êtes obligé d'avoir une assurance et vous ne lui avez jamais donné. Donc je vous repose la question, au moment où elle a signé le contrat, est-ce que vous étiez assuré, monsieur ? En date exacte, j'ai pas les dates exactes. Donc monsieur. visiblement non. J'étais assuré, j'avais l'assurance décennale, je sais pas. Alors vous étiez assuré à quelle société ? Soliazar. Voilà, Soliazar. Donc on va vérifier. Donc aujourd'hui, pourquoi vous finissez pas les travaux chez elle, monsieur Hier ? On a été voir, c'est super mal fait. Parce que elle ne voulait pas que ce soit moi qui fasse les travaux, elle voulait faire appel à une autre entreprise. Ouais. Et voilà. Après, elle a déposé plainte entre-temps. Mais monsieur, vous savez pourquoi elle a déposé plainte ? Oui. Parce que elle vous a demandé 1000 fois l'assurance et vous ne lui avez pas donné. Pourquoi vous ne lui avez pas donné l'assurance tout de suite ? Elle n'aurait pas été déposée plainte. Parce qu'au moment des faits, en fait, on avait refait les travaux. Les travaux avaient été déjà mal faits. J'avais fait refaire Monsieur, par quelqu'un d'autre. Peu importe. Quand on démarre, avant de prendre un centime, on montre. Normalement, elle doit même être accrochée au devis. Bon, ça c'est la première chose. D'autre part, monsieur, on voit que vous vendez aussi des légumes, des voitures d'occasion.
que vous faites des travaux. Il y a tout ça sous l'enseigne de la société. On est bien d'accord ? Oui, mais ça c'est parce que quand j'avais fait la chambre des métiers, on m'avait dit de mettre un maximum de choses. Alors, à la chambre des métiers, vous ont conseillé de mettre tout ça, de mettre vente de légumes, de voitures, etc. Il faudra qu'on appelle la chambre des métiers. Non, je m'étais renseigné auprès d'une dame qui était conseillère juridique. Elle m'a dit si vous voulez changer d'activité, parce que c'est un peu difficile. Non, c'est pas. À chaque fois que vous voulez faire une autre activité, il va falloir payer. Non, c'est faux, c'est gratuit. Changer son code APE, c'est gratuit. Bon, c'est pas grave. Alors, monsieur, aujourd'hui, on est là pour essayer de trouver une solution parce que, encore une fois, on va vérifier auprès de Soliazer, mais sachez que si vous n'étiez pas assuré, c'est du pénal. Oui, monsieur, ne faites pas l'autruche, monsieur, parce que j'ai sous les yeux de la jurisprudence un arrêt de mars 2015, un autre de janvier 2023. Monsieur, vous risquez d'être condamné et vous allez être condamné au pénal parce que vous n'êtes pas assuré. Donc, allez finir votre travail. Vous êtes dit en plus qu'il est mal fait, vous le reconnaissez, mais ensuite vous allez être. En fait, je vous explique, voilà, pour savoir un petit peu. Ça avait été déjà mal fait, on avait fait refaire, et encore il y avait des carreaux qui sonnaient creux. Madame Bernard avait fait appel à un expert qui était venu, qui m'avait envoyé qui avait 16 carreaux à changer. Alors on avait été pour changer les 16 carreaux. Madame Bernard en avait constaté qu'il y en avait un peu plus d'une centaine à remplacer. Voilà. C'est pour ça que ça s'est interrompu à ce moment-là. D'accord. Michael. J'ai fait un retour à l'expert, un qui travaillait, qui était là au moment de l'expertise avec l'expert. Michael, écoutez-moi, j'ai bien compris tout ça. Je ne vous en veux pas, Michael, je veux juste que vous trouviez un accord. Quel est le droit d'avoir une salle de bain avec des vrais joints et des carreaux non cassés ? Céline, récupérez l'appel, juste finissons les travaux, Michael, et on n'en parle plus. Voilà, essayons de trouver un accord. Vous récupérez l'appel, Céline ? Oui, allez, ça marche. Et nous allons, si vous le voulez bien, maintenant vous présenter Philippe qui est avec nous. Donc Philippe, lui, il a acheté des meubles commandés sur une force. C'était quoi, Philippe, comme meuble ? Des meubles de salle à manger, des meubles bas. Enfin, j'avais 3 meubles, 2 posés, un suspendu et un petit cube. Il va à la foire. Ça coûte combien ces meubles ? 3 000 ? 6 000. J'ai 3 000 d'acompte. Tout de suite, et vous n'avez jamais rien reçu ? Alors, c'est-à-dire que c'était prévu la livraison en juillet. Il me reste 4 minutes. Oui. Moi, juste, qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui ? Non, rien. Voilà. Le problème, c'est qu'ils devaient me livrer en septembre, pas en livraison. Je l'appelais en octobre, je ne pouvais pas. En novembre non plus. Décembre, j'envoie un recommandé. Comme par hasard, il a trouvé les meubles. Ils sont là ! Attention. Mais j'en veux pas. Allez, on y va. Allô, qui est là ? Bonjour. Excusez-moi, Julien, je suis en ligne, donc je ne sais pas. Je sais pas, on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Est-ce que vous pouvez me excusez-moi, je vous connecte avec monsieur Amoroso. Voilà, c'est Gigi, on y va. En retue, s'il vous plaît, avec ces plaisanteries. Maître Moser, on n'a pas ça. Ah oui, j'adore. On a pas. Monsieur Amoroso, vous m'entendez ? Monsieur Amoroso, vous m'entendez ? Nicolas. Allô, oui, monsieur Amoroso, Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission RTL. Nous sommes en direct sur RTL, en simultané sur M6. Je suis avec Philippe Morisset qui vous a acheté des meubles à la foire de... Avril à Nantes. De Nantes, et il les a toujours pas. Eh ben justement, il m'a envoyé un courrier en recommandé pour me dire qu'il voulait renoncer à la commande parce qu'il y avait eu un petit décalage dans le délai. Voilà, un petit décalage. Et à la suite de ça, j'avais 8 jours pour lui mettre à disposition la marchandise. Je lui ai signifié par courrier recommandé et par parce qu'il y avait 6 mois de retard, monsieur Amoroso, on est bien d'accord ? Non, pas 6 mois de retard. Il devait être livré au début décembre et la marchandise est arrivée. Non. C'est pas ce qu'on a. Non, c'est pas vrai. C'est juillet. C'était le délai, c'était juillet. On acceptait jusqu'à septembre parce qu'il y avait les congés. J'ai accepté. Je vous les ai relancés 3 fois. Vous vouliez même pas me rembourser. Je me suis déplacé à votre magasin parce que vous deviez me rappeler 5 minutes après la dernière livraison qui n'a pas été faite. J'entends toujours votre appel. On m'a dit que vous étiez dans l'avion pour le sud. Monsieur Amoroso, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez le rembourser ou pas alors ? S'il veut pas de la commande. Non, il en veut pas. Il en veut pas, monsieur. Il veut le remboursement maintenant. Il peut pas attendre plus de 6 mois. Donc vous pouvez le rembourser. Écoutez, c'est pas plus de 6 mois, mais oui, on va faire le remboursement. Parce que... Monsieur, il y a un délai. C'est la loi, j'y suis pour rien. Les maîtres oui, c'est la loi. Voilà. Mais c'est ridicule de passer chez vous. Quoi. Mais c'est pas ridicule. Ah non, c'est pas ridicule. Monsieur, si vous lui aviez répondu, il serait pas chez moi. Pourquoi vous êtes chez nous ? On lui a répondu. Moi, j'ai eu des échanges de mails et de courriers en recommandé. C'est pas vrai. Je me suis déplacé dans votre magasin. On m'a dit on vous remboursera pas. Voilà. Et c'est vrai que je me suis un petit peu emporté dans le magasin, ça s'est mal passé, mais enfin moi j'en ai marre. Vous êtes venu 3 jours après, la marchandise est en là. Non, c'est pas vrai. Bon, monsieur, écoutez, de toute façon, la marchandise... Toute la marchandise, elle est là, elle est au dépôt. Ouais, ben on veut pas votre marchandise, ça fait 6 mois que je l'attends. Allez, monsieur, vous êtes à la tête d'une franchise XXL Maison, vous êtes des gens sérieux, prouvez-le pour tout le monde, monsieur Amoroso. Vous le remboursez parce que vous avez plus la marchandise, ça peut arriver, on n'en parle plus, on a traité des cas comme ça 1000 fois avec Ikea, chez Beaubois, et on n'en parle plus, on fait pas d'histoire. Voilà,
Nous, on est là pour dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, maître Moser. Oui, effectivement, monsieur, parce que le délai de livraison, le délai raisonnable, il était explosé. Donc, j'entends que vous avez la marchandise, mais maintenant, votre client a des droits. Voilà. En l'occurrence, il souhaite que ce contrat soit résolu. Remboursez-le, monsieur. Bon, voilà. Et je conseille à tous ceux qui achètent, que ce soit sur des foires ou dans des magasins, sur le bon de commande, vous prenez un stylo et vous marquez, si les meubles ne sont pas livrés le 20 avril, la commande est annulée. Voilà, vous marquez ça. Il y a une date de mise à disposition et... ok. On a mis à disposition le jour que vous étiez recommandé d'accusé de réception. Ouais. Bon, allez, on n'en parle plus. Monsieur Amoroso, on règle le problème. Allez, récupérez Bernard, j'en suis sûr, oui. Non, simplement, la commande, elle date d'avril et sur le site internet du magasin, il est écrit que les délais sont de 3 à 9 semaines pour les meubles en livraison. Donc, ça fait 2 mois maximum et là, on est à plus de 6 mois du coup. Et rappelez-vous, vous rajoutez, vous verrez bien si le professionnel est d'accord ou pas, s'il n'est pas d'accord, vous fuyez, vous rajoutez avec un stylo, si les meubles ne sont pas livrés au plus tard le 1er juin ou la date que vous voulez, le remboursement sera fait, la vente est nulle et vous le marquerez et vous signez. Je peux vous dire que quand vous allez après devant le juge, il ne pourra pas dire mais non, mais j'ai eu des problèmes, il y a eu le Covid, il y a eu etc. Vous mettez quelles que soient les raisons, on est d'accord ? Vous en faites une condition essentielle de votre contrat, de votre consentement, et ainsi il vous sera plus facile d'obtenir un remboursement. En ce qui concerne Sonia, Céline, notre négociatrice, où en êtes-vous s'il vous plaît ? Que pouvez-vous annoncer à Sonia qui, si jamais vous réglez votre problème, vous propose de faire un tour de camion ? Alors, on va aller faire un tour de camion, je pense, très rapidement, Sonia, parce que Monsieur Baptiste l'artisan s'engage à vous verser 2700 €. C'est la somme qu'il vous manque selon le devis pour reprendre les travaux. En fait, ce monsieur veut bien revenir chez vous, mais il n'est pas assuré. Voilà. Donc, on n'est pas certain de vous conseiller de le faire revenir à la maison. En revanche, voilà, le montant du devis d'un autre artisan, c'est 2794 pour reprendre les travaux chez vous. Si ça vous convient, ce monsieur est d'accord. Ça vous va ? Que ça, depuis je ne sais combien de temps. Hein. Eh ben c'est bon, c'est réglé, c'est Elle acté. attend que ça, Céline. Et alors c'est bon, plus cher, c'est bon. Bon, alors, ce monsieur, je compte sur lui pour donner cet argent parce que sinon, ça lui évitera d'avoir de graves ennuis encore une fois. Oui. Monter comme ça des boîtes sans assurance, ça peut lui coûter très cher. Donc parfait, vous m'appelez pour me dire. Il n'y a pas de souci. Ben moi, je veux bien faire le tour de camion Il également. n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Mais du coup, vous avez la petite cabine derrière ? On va dire que j'ai. Non, mais attendez, je vous propose pas d'aller dans la cabine. Je veux juste savoir parce qu'il y en a qui vivent dans leur camion. Voilà, j'ai ma maison. En fait, tout ce qu'on a dans sa maison restreint dans 3 mètres carrés. J'ai ma chambre, ma cuisine, mon salon, mon lieu de travail. Dans la cabine du camion. Voilà. C'est incroyable. Ça, c'est des petits lits en 70, hein, mais oui. Oui, bon, vous n'allez pas avoir non plus un king size, un jacuzzi dans le camion. Il y en a qui ont des grands lits. Et des fois, est-ce que c'est sécure sur les aires de repos quand vous dormez seul comme ça, parce que vous n'êtes pas la seule? Alors moi, personnellement, je travaille principalement de nuit. Donc je dors la journée. Ah. Mais l'avantage que j'ai, c'est que régulièrement, je suis chez les clients. Ah d'accord. Donc je m'arrête très peu sur l'autoroute ou nulle part. Ah bah c'est pas plus mal, ça me rassure oui. un peu. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, vous faire gagner 1 000 € cash, faire le point sur tous les dossiers. Il y a notre ami ici qui attend aussi de savoir si Groupama est là pour elle. Et puis voilà, mais c'est plutôt pas mal hein, tout ce qui s'est passé là pour vous deux. Je pense qu'on va avoir le remboursement. Vous aurez du nouveau, Bernard ? Eh oui. Et pour Kevin également, me dit-on. J'ai oublié le cas de Kevin d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était Kevin? La voiture à 2 400 la voiture €. à 2 000 €. Voilà, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quand même incroyable. Vous avez été convoqué par la direction pour que ça marche aussi bien. À tout de suite sur l'antenne, mesdames et messieurs, de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Eh bien, ils ont sauvé leur tête. Je parle de l'équipe des négociations. Ce matin, j'étais arrivé avec 3 lettres de demande de départ. Je les déchire. Vous avez été extraordinaire. Céline, extraordinaire avec Sonia. C'est réglé pour sa terrasse. Alors, on attend le paiement maintenant, hein. Exactement. Ce monsieur Baptiste, l'artisan, va lui régler 2700 € pour qu'un autre artisan vienne reprendre les travaux. On pense que c'est plus sage comme décision. Tout est bien qui finit bien. Plus tôt il paie, mieux c'est. Il s'évitera des ennuis judiciaires. Pour Philippe, monsieur Amoroso, bon voilà, il y a eu un délai, ça peut arriver même avec les plus grands. Il va rembourser les meubles. Oui, il a envoyé un texto. Bonjour, suite à l'entretien téléphonique, je vous confirme bien le remboursement de la compte de monsieur Morisset, commande 4714 de combien le montant? 3064 €. Toujours. Finalement, j'ai bien fait de ne pas déchirer les lettres. Il y en a quand même une que. Mais j'ai négocié. Il y en a une que je mets de côté au cas où. Merci, bravo Bernard, bravo monsieur Amoroso. Alors ensuite, il y a notre problème d'assurance. Et là, on va pas lâcher. Dès demain, on y revient. On attend vraiment
indirectement ou directement des nouvelles de Groupama, qui a donc pris 8 années de cotisation à cette dame pour assurer sa caravane. Et le jour où elle a la grêle sur la caravane, on lui dit « Ah oui, mais vous l'avez payé en liquide ». Et elle avait tout à fait le droit à l'époque de la payer en liquide. Pour nous, on n'assure pas. Donc on vous rembourse pas. Par contre, on va quand même garder les 8 années. Il fallait peut-être lui demander dès le début. C'est quand même très limite. Donc on attend du nouveau de Groupama. On y revient demain. Et idem pour MMA. Je pense qu'ils seront rappelés dans la journée ou demain. Oui, je pense que les deux vont être rappelés. On y revient. On va pas laisser tomber. Là, je peux vous dire que vous allez m'avoir sur le dos. Hein. Ok, Julien. Cachez votre joie. Nous avons écouté, réglé à Fatima. Ça avance bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Je crois qu'on était plutôt pas mal. Kevin et la voiture. Oui. Alors attention, du nouveau Kevin. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol? Eh bien, le garagiste va venir chez vous, Kevin, lundi 10h avec un camion plateau et il va réparer le véhicule. Ouais, ben voilà, il est content, Kevin? Oui. Oui, Kevin s'est trompé ce matin, il voulait prendre un Doliprane et il est tombé. Il a pris un Stilnox. Et il a pris la boîte de Stilnox, il en a pris 8. Vous savez que c'est vraiment arrivé, ça. C'était du temps. Non. Avec Nathalie Corré. On était sur RTL, elle était chroniqueuse chez nous et un jour elle s'est trompée, elle voulait prendre, elle a pris 4 somnifères. Elle a fait toute la chronique comme ça. Bon, pas ce vendredi-là, vendredi prochain, il y a Arnaque, ne le loupez pas. Ce soir, il y a l'associé qui revient et là, on a 1000 € qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur, je me présente, je m'appelle Julien Courbet, je vais vous faire gagner 1000 € cash. Oui, c'est Eric. C'est Eric? Ben, Eric, vous avez gagné. Vous seriez appelé Francis, vous les gagnez quand même. Hein. Eric de Nantes, je suis super content, Julien. Ah ben super, Eric de Nantes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ouvrier. Ah ben voilà, yes. 1000 € pour la famille. Vous êtes content? Attends. Julien, vous avez 2 belles avocates quand même sur le plateau. Hein. Ouais, il y en a qu'une, mais c'est pas grave. Ouais, Maître Moser et Maître Novakovic. Ah pardon. Oui, mais dis donc, avec les 1000 € ça suffira pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Enlevez-vous cette idée de la tête, les tarifs vont bien augmenter en 2024, certains s'y sont cassés les dents. Et je vais vous voir à la boule au mois de juin. Ça marche, merci. Au revoir.